Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance à 3 choix et en fonction des choix que vous ferez, on verra les messages qui seront transmis. J'ai pas fait de demande particulière, simplement voilà une petite guidance pour vous aider là où vous en êtes aujourd'hui. Donc j'ai canalisé 3 messages pour vous permettre de faire vos choix. Donc le premier message sera: le pardon se trouve dans l'amour. Donc le premier message, c'est: le pardon se trouve dans l'amour. Le deuxième message, c'est: j'aime recevoir, donc je reçois. Donc j'aime recevoir, donc je reçois pour le deuxième message. Et pour le troisième message, nous avons: le temps a le pouvoir de t'apporter des réponses. Donc le troisième message, c'est: le temps a le pouvoir de t'apporter des réponses. Donc voilà pour les 3 choix. Donc je me répète une dernière fois, s'il vous plaît, écoutez bien pour faire votre choix. Le premier choix, c'est: le pardon se trouve dans l'amour. Le deuxième choix, c'est: j'aime recevoir, donc je reçois. Et le troisième choix sera: le temps a le pouvoir de t'apporter des réponses. Donc je vais garder uniquement le premier choix et on va aller voir un petit peu déjà votre situation actuellement. Donc le pardon se trouve dans l'amour. Donc bienvenue à vous les personnes du choix numéro 1. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Allez, on va voir un petit peu aujourd'hui, actuellement. Donc j'ai pris des jeux que j'avais pas pris depuis très longtemps, dont l'oracle de la sagesse, la triade. J'ai le jeu l'oracle indigo de Michel-Ange Tarot. Et j'ai un jeu de tarot qui est le Brits, je me semble que c'est ça. Donc on va aller voir déjà une carte au niveau de votre énergie actuelle. Alors actuellement, soit vous avez des rêves, d'accord, soit vous vous projetez pas mal dans votre tête par rapport à des choses. Alors peut-être que le soir en vous couchant, vous avez beaucoup de rêves, d'espoir, On a de l'imagination dans un sens plus large, donc après à vous de voir comment ça peut résonner en vous. Vous êtes tous et toutes différents selon vos situations, donc bien sûr ça ne parlera pas pour tout le monde de la même manière. Ici je peux voir qu'on peut faire beaucoup de rêves. Le soir, au moment de vous coucher ou quand la nuit tombe, en fait, vous vous projetez dans peut-être des rêves, des imaginations. Peut-être que votre imagination aussi, elle est plus forte le soir parce que peut-être que la journée, vous êtes très occupé, vous avez peut-être moins de temps pour imaginer des choses. Voilà. Ok, donc déjà, l'énergie dans laquelle vous êtes là. Je vais prendre de Brits Tarot et on va aller voir. Donc bien sûr, j'utilise des cartes de manière intuitive. Je n'utilise pas le tarot. Je ne connais pas la signification des cartes dans le tarot, de manière... mais ça ne m'empêche pas d'interpréter pour vous. Donc ici, pour les personnes du choix numéro 1, quelle est votre situation actuelle? Quelle est votre situation actuelle? Alors, ici, c'est soit vous rêvez d'une relation amoureuse, où ça soit le grand amour, où on s'entend vraiment à merveille, où il y a des sentiments des deux côtés, où l'autre prend soin de vous, vous prenez soin de l'autre, etc. Soit vous rêvez d'une relation comme ça, mais actuellement, d'accord, comment dire, vous êtes dans le flou. C'est-à-dire que vous comprenez pas, si vous êtes célibataire, vous ne comprenez pas pourquoi vous n'arrivez pas à être dans ce genre de relation, pourquoi vous vous attirez pas ça. Si vous êtes dans une relation actuellement qui ne vous contente pas, mais peut-être que vous aimeriez que ça se passe comme ça, que la personne avec qui vous êtes, vous avez du mal à comprendre. Pour d'autres, ça peut être que vous pensez à une personne avec qui vous pensez que ça pourrait être le grand amour, que cette personne vous correspond. Mais il n'y a pas de communication, vous êtes en séparation ou alors on ne s'est jamais avoué des choses. Et du coup, ici, vous êtes obligé de vous connecter à votre intuition et d'imaginer finalement cette relation idéale en espérant que la roue tourne en votre faveur. Alors la roue peut tourner dans le bon sens ou dans le mauvais. La roue de la fortune, ça peut être positif mais aussi négatif. Donc ici, on ne parle pas ni de négatif ni de positif, on parle juste de où vous en êtes aujourd'hui. Donc vous espérez un retournement de situation. Est-ce que vous êtes en dualité et qu'un jour vous pensez que cette personne reviendra ou qu'il y aura quelque chose qui se passera ou que vous trouverez le grand amour et que le lendemain vous avez l'impression que en fait c'est mort et que voilà vous êtes seul et vous vous sentez mal? On va voir un petit peu plus loin.
Déjà, ce qu'on peut vous dire ici, c'est qu'en dos de deck, on a la carte du magicien. Donc, on vous conseille fortement ici de rêver que tout soit beau, que tout soit merveilleux, que vous trouviez vraiment la personne qui vous correspond, ou en tout cas vraiment de vous fixer. Alors, quand vous faites des demandes comme ça amoureuses, ne demandez pas par rapport à une personne en particulier. Demandez tout simplement l'amour et le bonheur. Parce qu'il se peut que la personne à laquelle vous pensez, peut-être ne vous correspond pas actuellement. Ça ne veut pas dire que ce sera jamais le cas, peut-être que si, mais peut-être que non. Peut-être que cette personne est dans de l'ego, peut-être que cette personne a besoin de comprendre certaines choses. À l'heure actuelle, si l'univers fait que vous n'êtes pas ensemble, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est pour vous protéger. Et donc, c'est pour cela, ou pour vous faire un travail sur vous aussi. Hein. En tout cas, c'est qu'il y a une bonne raison et c'est à votre avantage et à celle de l'autre personne aussi. Là, ce que l'univers vous dit, c'est rêve, crois-y, que tu mérites vraiment l'amour, que tu mérites de trouver quelqu'un qui te contente, qui t'apporte autant que toi tu peux lui donner. Crois-y vraiment. Mais si tu fais une demande, et j'entends vraiment ça ici, ne demande pas pour un nom, une personne en particulier, mais demande tout simplement à ce que l'univers envoie la personne qui te correspond actuellement. Si jamais tu es amoureuse de quelqu'un et que tu penses à quelqu'un, mais qu'actuellement c'est compliqué, que c'est bloqué, on peut te dire aussi de croire en ce lien. Peut-être que toi, tu veux pas une autre personne, tu veux simplement cette personne-là. Alors, imagine-toi des choses positives concernant ce lien, mais ne sois pas dans des énergies négatives parce que c'est ce que tu risques d'attirer sinon. Je vous rappelle quand même que vous avez la carte, le pardon se trouve dans l'amour. Donc c'est en croyant en l'amour, peut-être que toi tu as vécu des choses compliquées amoureuses, dans les situations amoureuses, et qu'aujourd'hui pour pouvoir débloquer la situation et trouver une personne avec qui ça se passe vraiment bien, eh ben, il faut que tu pardonnes. Et on te dit que pour faire ce pardon-là, il va falloir que tu ailles le chercher dans l'amour. Alors est-ce que tu as une nouvelle situation qui s'ouvre à toi? C'est possible aussi ici. Peut-être que tu as fait une rencontre, que tout se passe très bien, mais que tu as tellement vécu de choses douloureuses et que tu n'as pas réussi à pardonner, qu'il va falloir pardonner pour lâcher ton passé derrière, vraiment le laisser où il est, et pouvoir commencer quelque chose de nouveau avec quelqu'un. Ici, j'entends que c'est toi qui as le pouvoir pour faire tourner cette fameuse roue dans le bon sens, dans le sens positif. Tu as le pouvoir dans tes mains. Et là, pour moi, ce qui bloque, c'est peut-être que concernant cette situation, le fait que tu n'aies pas pardonné quelque chose du passé à quelqu'un d'autre, peut-être, hein, pas forcément la même personne, te met dans le doute, dans le flou. C'est-à-dire que cette énergie négative qui est encore présente. Peut-être que tu as vécu des choses, un autre lien avec une autre personne qui a été toxique, négatif, et ben tu as gardé ces énergies-là en toi. Et du coup, tu as l'impression que toute personne qui va arriver va te faire la même chose. En tout cas, c'est des peurs. Hein. Ok, bon. On va aller voir ici avec la triade. Qu'est-ce qu'on souhaite nous dire? Toi, le choix. Ici, il faut bien sûr prendre la situation comme elle vous parle et comme ça résonne. Hein. Ça peut être que vous avez vécu, pour vous pensiez que cette histoire d'amour était belle, mais que l'autre finalement se sentait pas bien dans cette relation, ou en tout cas a écourté cette relation, ou a mis une fin, et que depuis vous avez du mal à voir le bon côté de la vie et des choses, et vous croyez plus en l'amour. On vous dit que c'est le pouvoir, c'est vous qui l'avez pour refaire venir ça en vous. Hein. Ça peut être que vous êtes en séparation d'une personne et que vous l'aimez, mais que du coup c'est flou, vous avez l'impression d'être dans le noir parce que cette personne ne donne plus signe de vie, ou en tout cas il n'y a rien qui bouge. Ça peut être justement que vous venez de rencontrer quelqu'un depuis peu, que vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe entre vous, mais du coup c'est flou parce que voilà, peut-être qu'on ne s'est pas encore dit les choses, et puis suite à un pardon qui n'a pas été fait, ben, vous avez l'impression que vous allez encore revivre des choses douloureuses. Voilà, ça peut être plein de situations différentes. Allez, pour le choix 1, s'il vous plaît, quels sont les messages? Ici, on est encore dans la nuit. Pardon.
On est encore dans la nuit. Seulement, dans cette nuit, il y a un point lumineux. On vous dit, fixe-toi sur ce qui est aujourd'hui, sur ce qui est ta lumière intérieure. Si par exemple, je sais pas, vous traversez une période sombre parce que, voilà, vous avez vécu des choses douloureuses au niveau sentimental et qu'il y a un pardon qui n'est pas fait, mais quelqu'un de nouveau rentre dans votre vie. Au lieu de vous concentrer sur le négatif de ce que vous avez vécu par le passé et des douleurs que vous avez vécues, concentrez-vous sur ce que cette personne nouvelle aujourd'hui dans votre vie, elle vous apporte. Si c'est de la joie, de l'amour, ça peut être aussi une personne, pas forcément au niveau sentimental. Ça peut être quelqu'un au niveau amical, mais cette rencontre vous a fait du bien, vous a réchauffé le cœur, on vous dit concentre-toi sur ce qui te fait du bien et arrête de voir que ce qui te fait mal. Parce qu'ici, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on vous dit que vous êtes votre propre adversaire et que vous vous isolez de l'amour finalement parce que vous n'avez pas pardonné quelque chose et vous vous sacrifiez. Donc à chaque fois quelqu'un ou une opportunité va se présenter, peut-être pas toujours forcément au niveau sentimental, mais bon là pour moi ça m'a l'air d'être plus sentimental, vous vous sacrifiez, vous vous isolez et vous vous mettez en position d'attaque. C'est-à-dire que là, vous voyez toute personne qui arrive dans votre vie comme un adversaire, comme quelqu'un contre qui il va falloir se battre. Alors qu'en fait, l'amour, c'est un partage et c'est pas la bagarre. Ok, bon. On va aller voir un petit peu plus loin. Qu'est-ce qui se passe? Je vais compléter avec le tarot ici sur l'isolement. Qu'est-ce qu'on a à me dire sur l'isolement pour vous le choix? On a trop de cartes. J'en veux qu'une seule, moi. L'isolement, s'il vous plaît, pour les personnes du choix numéro 1, concernant l'isolement. Alors ici, j'avais pas pensé, mais on est la Saint-Valentin aujourd'hui. Donc il se peut que ces énergies-là aussi remontent à la surface, d'accord? Peut-être que certaines personnes qui seraient en lien d'âme, par exemple, ou séparées d'une personne qu'elles aiment, ou tout simplement célibataires, aujourd'hui particulièrement, vous allez ressentir un petit coup de speed, pas dans le bon sens, parce que là, vous vous dites peut-être qu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler de la Saint-Valentin, etc. Alors je vous rappelle qu'il vaut mieux être seul à la Saint-Valentin et trouver quelqu'un dans quelque temps et vivre toute votre vie heureux et dans l'amour. Hein. La Saint-Valentin n'est pas signe d'amour pour toute l'année. Hein. Voilà, hein. Il y a des personnes qui sont pas forcément bien dans leur couple et qui la fêtent quand même. Donc à la limite, autant être seul que mal accompagné, j'ai envie de vous dire. Mais peut-être que ces énergies de Saint-Valentin, ou peut-être que vos amis, les gens que vous connaissez, vous disent « Ah bah oui, ce soir c'est Saint-Valentin, on va au resto, machin », et que vous vous dites « Bah ouais, bah moi je vais rester tout seul avec mon chien, quoi. » Enfin, c'est un exemple, mais voilà. Avec mon chien. C'est bien les chiens. Alors, l'isolement. Prenez vraiment ce qui résonne. J'ai plein de messages qui me viennent ici. Donc voilà, sentez-vous libre de prendre et de laisser ce qui ne vous parle pas. L'isolement pour le choix 1, s'il vous plaît. L'isolement pour le choix numéro 1. Et ouais. Ici, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, vous vous retirez du monde. Vous vous isolez chez vous, vous ne sortez pas. Ou alors, ouais, vous vous isolez par rapport aux autres, c'est-à-dire que vous laissez personne vous atteindre. Au niveau des énergies, déjà, c'est bloqué. Donc franchement, s'il y a quelqu'un qui est rentré dans votre vie, soit vous n'étiez pas sur vos gardes parce que c'est arrivé dans une situation qui n'avait absolument aucun rapport, vous vous attendiez pas à ce que ça vous arrive, et du coup vous n'étiez pas sur vos gardes, et donc voilà. Il y a quand même un truc qui a pu se passer, alors pas dans la matière, mais vraiment énergétiquement entre vous et cette personne. Vous avez peut-être reconnu du regard, peut-être qu'il y a une énergie qui est passée, peut-être que cette personne est vraiment venue vous dire que vous lui plaisiez, hein, c'est possible. Pour ceux qui sont en lien, et ben en fait, vous pensez tellement à l'autre que vous vous êtes arrêté de vivre pour cette personne, vous vous isolez. Et ceux qui ont fait une nouvelle rencontre, je pense que ça vous a tellement fait remonter vos peurs que vous êtes en mode PLS là, vous êtes enfermé chez vous et là vous savez pas trop quoi, comment, pourquoi ça vous arrive. Est-ce que c'est encore un coup du sort et qu'on vient remuer le couteau dans la plaie, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de beau? En tout cas, vous là, vous êtes dans le doute total. C'est vraiment, ça vous fait flipper. Hein. Allez, sur le sacrifice, qu'est-ce qu'on peut me dire ici pour le choix actuellement? On a l'8 d'épée. Ici, c'est typique de... comment dire?
dans le doute, en fait, j'entends ça. J'entends, ok, je suis ma destinée, j'ai de l'intuition, nanana. Mais dans le doute, au cas où j'arrive pas à comprendre ce qui se passe, bah, je vais me sacrifier. Comme ça, je serai sûre qu'au moins, ça sera pourri d'avance. C'est-à-dire que je vais m'auto-saboter dans cette situation. Et comme ça, au moins, ben voilà, je serai sûre de ne pas aller de l'avant avec cette personne, par exemple. Je vais tout de suite être très froide, désagréable ou ne pas répondre, ou alors être fermée. Comme ça, au moins, ben, je sais à quoi m'en tenir dès le début. Ici, il se peut que vous ayez eu des situations où vous avez vraiment cru en l'amour avec une personne. Ça a été très beau, magnifique, merveilleux. Et c'est retombé assez rapidement. Vous ne vous y attendiez pas. C'était une rupture brutale et conséquente pour vous parce que vous galérez encore de cette situation-là. Sur l'adversaire, qu'est-ce qu'on a ici, s'il vous plaît, pour le choix 1. Eh ben, vous savez pas. Aujourd'hui, ce qui est en adversaire vis-à-vis de vous, d'accord? C'est-à-dire que vous-même, vous êtes votre propre adversaire, c'est que vous savez pas recevoir ce qu'on vous donne. Dès qu'une personne est agréable, gentille, etc., vous vous dites tout de suite, ah, ça pue là, il y a de la trahison dans l'air. Alors qu'en fait, non, la personne peut être tout à fait généreuse, avoir envie tout simplement de vous donner quelque chose de partage entre vous deux. Et du moment où il y a une notion de partage, ou alors vous êtes complètement fermé ici. Bon, ça peut être cette situation. Ok. On a quand même le fou en dos de deck et à l'endroit. Donc ici, c'est soit ça se passe actuellement parce qu'il y a la Saint-Valentin et les énergies globales, etc., vous pouvez être impacté par ça. Soit ici, je pense que ça... Enfin, on va aller voir plus loin. Je ne vais rien dire pour l'instant, mais on va aller voir plus loin parce que je pense que vous allez sortir rapidement de ces énergies-là. Je ne sais pas par quel miracle parce que là, ça m'a l'air très bien établi. Vous m'avez l'air de fonctionner comme ça pour certains, certaines depuis un certain temps. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'on a d'autre pour vous. Donc je vais ranger tout ça. Ok. Donc là, on a une situation que je viens de vous expliquer. Ok. Pardon. Je vais demander quand même qu'est-ce que l'univers, les anges, vos guides, etc. vous conseillent. Même si avec l'imagination, j'ai une bonne image de ce qu'ils vous conseillent, on a quand même ici le message et je vous rappelle, je l'ai canalisé exprès pour cette guidance. J'ai demandé aux guides, aux anges, des personnes qui regardaient cette guidance en fonction des choix. Donc ici, je pense que le pardon de vous-même, le pardon de l'autre, parce que bien sûr qu'on vit quelque chose de compliqué dans une relation amoureuse, bon, sur le moment, on en veut à l'autre, hein, mais après, on s'en veut à soi-même de se dire, mais pourquoi j'ai pas vu les choses arriver? Comment j'ai pu me laisser vivre, subir cette chose-là? Bah, c'est comme ça. Parfois, la vie fait qu'on vit des épreuves. Dites-vous que cette épreuve vécue vous permet de vous ouvrir une nouvelle porte avec quelque chose de bien meilleur. Alors, ouais. Le conseil ici, c'est imagine, crois-y, crois et espoir en ce que tu peux vivre quelque chose de beau, de magnifique au niveau sentimental. Crois en tes rêves, garde ton objectif sur garde ton imagination, nourris avec ton imagination, crée comme le magicien quelque chose de positif, envoie de l'amour, de la positivité. Ici, on te dit qu'il faut couper un lien qui a été toxique. Peut-être que tu n'es plus avec cette personne, mais ce lien, il est toujours toxique. Il faut le nettoyer parce qu'il est toujours présent. Donc, soit actuellement, tu es dans une relation toxique et on te demande de couper ça. Mais pour couper, je pense qu'il va falloir pardonner d'abord. Soit tu n'es plus avec cette personne, mais le pardon n'a pas été fait, ce qui garde ce lien encore, ce qui permet encore ce lien, cette énergie toxique t'impacte encore aujourd'hui. D'accord? Soit c'est un lien qui n'est pas forcément toxique en soi. Donc peut-être que tu as une relation avec une personne qui n'est pas forcément toxique, mais c'est ce qui s'est passé entre vous qui est toxique et qu'il va falloir purifier en tout cas pour pouvoir aller de l'avant. Tu vois, on a le 10 d'épée ici. On voit que là, c'est soit une rupture qui t'a fait énormément de mal. Ça peut être aussi que après, donc le 10 c'est la fin, on te dit que c'est terminé. Donc soit ça se termine là, il y a un lien qui va se couper, qui se termine, et tu vas pouvoir t'ouvrir à quelque chose de nouveau et on te conseille vraiment de pardonner. Moi, je pense qu'ici, tu vois, tu sens les choses qui sont en train d'arriver à toi.
hein, on a le troisième œil, hein, tu sens avec le jugement hein, que les choses vont tourner en ta faveur, qu'elles vont être positives pour toi. Mais vu que tu as vécu des choses douloureuses, bah, ton mental, il te dit, oulala, oh, laisse tomber peut-être l'amour, hein, c'est pas pour toi, enfin, c'est pas pour nous. C'est pas pour nous, hein, laisse tomber, t'as vu ce que t'as vécu, tu veux retourner encore dans des schémas, t'as pas assez souffert. Et ton intuition, ton âme te dit, mais non, lâche l'affaire, quoi, pardonne, va de l'avant, tu vas pas rester dans des énergies. En fait, là, ton âme, elle te dit, tu as vécu ça, et si tu ne pardonnes pas, tu vas te trimballer ces épées toute ta vie. Et elles vont continuer à grossir ta plaie chaque jour un peu plus. Alors qu'ici, tu as l'abondance qui s'ouvre à toi, vraiment. Elle est à portée de main, l'abondance, dans tous les sens du terme, financier, etc. Il se peut même qu'ici, la situation t'a tellement fait souffrir, peut-être que tu t'es senti humilié, tu t'es senti rejeté, abandonné, tu t'es fermé, ton cœur s'est fermé à toute chose qui viendrait à toi. Du coup, ça t'a bloqué même peut-être l'abondance carrément. Ici, on te dit non, ouvre tes yeux, comprends que tu as des opportunités qui s'ouvrent à toi. Il est temps de pardonner aujourd'hui et de vibrer l'amour. Vibre l'amour, pardonne. Tu vois, ici on voit qu'on a je crois que c'est le valet de Pentacle, il me semble. Cette personne, elle joue ici un Rubik's Cube. Et moi, ce que j'entends ici pour toi, c'est qu'on te dit toute la situation que tu as vécue et ce qui te fait souffrir et les choses plus positives, parce qu'il y en a eu aussi. On te dit que tu as toutes les pièces du puzzle en main pour les assembler et comprendre aujourd'hui, quand une relation devient toxique, tu as l'épée en main pour pouvoir couper cette situation-là. Donc lâche-toi la grappe, fais-toi confiance, suis ton intuition et vas-y. Dans le passé, tu as vécu ça, peut-être que tu n'avais pas eu d'expérience comme ça avant et que tu avais besoin de comprendre. Peut-être que tu étais en dépendance affective, peut-être que toi, tu faisais confiance, les yeux fermés à une personne. C'était peut-être aussi karmique avec cette personne, tu devais venir régler quelque chose. Et puis voilà, aujourd'hui on te dit, tu as tout ce qu'il te faut pour pouvoir savoir si la personne, l'opportunité qui va se présenter à toi, elle est favorable ou pas. Et tu pourras couper. Ce que tu as vécu dans le passé, aujourd'hui tu as grandi, tu as compris les leçons. Donc fais-toi confiance. Ok. Allez, on va aller voir un petit peu. Donc là, c'était un petit peu le petit conseil pour vous, le choix numéro 1. Maintenant, je vais demander, moi ici, des indications sur ce qui vient à toi très rapidement. Donc là, d'ici la fin du mois, qu'est-ce qui vient à toi très rapidement d'ici la fin du mois par rapport aux énergies que je viens de voir ici? Alors attendez, je vais déjà demander, qu'est-ce qui t'a mis dans cette situation? Je vais prendre celui-là. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qui t'a mis dans cette situation. Est-ce que ça fait longtemps que tu es dans cette façon d'être ou est-ce que quelque chose est venu te faire peur finalement? Qu'est-ce qui a mis les personnes du chemin dans cette situation, s'il vous plaît? Alors, il y a une notion d'erreur. Est-ce que c'est toi qui penses avoir fait une erreur? Est-ce que c'est quelqu'un qui a commis une erreur? Ok. Alors, il y a l'erreur et le choix. Est-ce que tu as un choix à faire aujourd'hui et que tu as peur de te tromper concernant ce choix? Est-ce que tu as fait un choix dans le passé et que pour toi, ça a été une erreur concernant l'amour? Alors, prenez uniquement ce qui résonne, bien sûr, et adaptez en fonction de votre situation. Ça sera différent pour tout le monde. D'accord. Ici, il y a une nouvelle histoire qui est prête à se vivre. D'accord? Un nouveau livre. On prend un nouveau livre. On ne tourne pas une page, on prend un nouveau livre. D'accord? Je pense que ici, il se peut qu'il y ait des personnes qui soient en train de revivre une forme de deuil d'une relation passée parce que... Alors, je vais vous expliquer. Pour certains, vous venez de rencontrer quelqu'un depuis très peu de temps. Vraiment, voilà. Et ça se trouve, c'était dans un cadre autre que le sentimental. Ça peut être en vous promenant votre chien dans le parc,
au niveau pro, etc., vous ne vous attendiez absolument pas à rencontrer cette personne. Peut-être que vous n'êtes rien dit ni l'un ni l'autre de vive voix, mais que au niveau de vos vibrations, de votre âme, il y a eu un échange. Je pense qu'ici, soit vous devez faire un choix, soit c'est l'autre personne peut-être qui a un choix à faire, venir vers vous ou non, vous annoncer ce que cette personne a ressenti ou non, ou c'est vous. Mais par le passé, vous avez déjà eu à faire des choix, ou alors ici, vous avez peur de vous tromper dans un choix. Donc soit dans le passé, vous avez fait des choix au niveau sentimental, mais vous êtes trompé, et du coup aujourd'hui, vous vous bloquez à une nouvelle histoire. Soit là, vous avez en fait, ici, le choix, c'est que je vois pas que du choix. Je vois que là, l'univers vous envoie quelqu'un au niveau sentimental. Je pense que cette personne va vous permettre de tirer un trait vraiment sur votre passé, de pardonner le passé et d'aller vers quelque chose de beau et de nouveau. Quelque chose que vous n'avez jamais vécu, qui va vraiment vous réchauffer le cœur et vous faire du bien. Ça pourrait vraiment être une âme sœur ici. C'est possible. En tout cas, il y a une nouvelle histoire qui est possible pour vous au niveau sentimental dans les prochains jours, d'accord? Donc soit vous avez déjà rencontré cette personne, soit c'est pas encore fait, mais vous ressentez déjà les choses. Alors on y va, on va demander ici pour vous, parce que là, je veux savoir plus de détails. Qu'est-ce qui se passe pour vous actuellement par rapport à ça, hein? Ouais, il y a la nouvelle histoire, la protection. Waouh, c'est trop beau. On vous dit, concernant une nouvelle histoire, vous êtes protégés, d'accord? Sortez de votre nuit noire de l'âme, les gars. Vous êtes protégés, d'accord? Sortez de cette ombre. Pour l'instant, si c'est encore flou, c'est que ça arrive. L'univers est en train de mettre en place des choses pour vous. Si c'est flou, si pour l'instant c'est pas très clair, c'est pas que l'autre se moque de vous, que vous êtes trompé sur ce qui se passe. C'est simplement que l'univers... les choses sont... Le timing divin est bientôt prêt, mais pas encore tout à fait. Vous êtes en train de vous équilibrer, donc vous déjà, c'est sûr. Peut-être l'autre personne qui arrive pour vous, ou cette personne si vous l'avez déjà rencontrée depuis peu. Hein. On vous dit que vous êtes bénis. Cette histoire, c'est une bénédiction, cette nouvelle histoire, d'accord? Et on vous dit que... Même si vous avez l'impression que là, il n'y a rien qui se passe, que c'est vide, hein, le désert, il n'y a rien du tout, d'accord? En fait, j'ai deux notions. J'entends une page blanche, vous pourrez réécrire absolument tout ce que vous voulez, repartir de zéro. Pour moi, là, c'est vraiment quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout. Et c'est pour ça que l'univers vous dit là, c'est une bénédiction. C'est plus peut-être que toi, tu as vécu des relations où tu t'es remis avec des ex et ça a duré. Là, on te dit pardonne, centre-toi sur l'amour dans ton cœur, va de l'avant. Et là, voilà, il y a deux possibilités. Soit on vous envoie quelqu'un qui va arriver dans les jours qui viennent, soit cette personne, vous l'avez déjà rencontrée, mais il n'y a pas encore de relation. Pour moi, je ne ressens pas que les choses soient faites. Ou alors, c'est le tout début et c'est très timide et on ne s'est pas vraiment dit les choses. Mais j'ai l'impression ici que tu es dans le flou. Peut-être que tu te poses des questions parce que justement, peut-être que cette personne t'a fait battre le cœur et ça faisait très longtemps que ça ne t'était pas arrivé. Et ici, tu as l'impression d'avoir perdu ton équilibre. Mais on te dit que c'est une bénédiction parce que justement aussi, ce que j'entends que le désert, c'est qu'ils viennent, c'est comme si tu avais amené une tornade dans ta vie qu'elle est en train de faire sortir toutes les choses qui ne te correspondent plus, de te faire vraiment travailler une bonne fois pour toutes pour que tu puisses te reconnecter à ton imagination, croire au conte de fées en fait, hein, et pardonner en fait, vraiment. Aujourd'hui, on te dit que, encore une fois, hein, tu as l'arme, hein. Tu as ce qu'il te faut pour avancer, tu as tout ce qu'il te faut, tu as compris les leçons. Tu vois, l'épée, c'est voilà, hein, tu as eu le 10 d'épée, tu t'es enlevé toutes les épées du dos, mais t'en gardes une pour te défendre quand même. Hein. Donc voilà. Hein. Ok, bon, c'est plutôt positif, hein, franchement. Je vais prendre un autre jeu quand même pour voir un petit peu ce qu'on a d'autre. Pour le choix 1. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour toi, le choix 1? Qu'est-ce qu'on peut nous dire en complément de ce que je viens de vous dire déjà? Déjà, on te dit de lâcher prise et de te laisser vivre et de te sentir bien. Donc déjà,
voilà, si cette rencontre qui est arrivée, qui a eu lieu il y a peu, ou qui va arriver, en fait, lâche prise. N'aie pas trop d'attente sur cette situation. Pose-toi pas trop de questions et vis vraiment ça au jour le jour. Et là, j'entends ça en fait. Peut-être que tu n'as pas l'habitude de vivre des relations au jour le jour, de voir comment ça se passera, de laisser le temps faire les choses aussi. Ben là, pour une fois, essaye de fonctionner différemment. Ici, pour vous, le choix, hein, j'ai pas l'impression que ça soit quelqu'un du passé. Je ressens pas forcément de notion de lien d'âme, de flamme jumelle ou autre. Maintenant, prenez ce qui résonne, bien évidemment. Mais j'ai pas trop cette sensation-là. Ici, ce qu'on te dit, c'est que là, il y a une opportunité. Tu es en plein renouveau, en pleine renaissance. Tu es en train de renaître de tes cendres. D'accord? Tu es en train de te purifier totalement. Donc, profite de cette situation. Donc, soit c'est quelqu'un qui est rentré dans ta vie, qui a déclenché ça chez toi. Soit tu es en pleine période de transformation parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive à toi. Ok. Alors non, j'en ai trop. Ça va pas être possible. Donc on a bien un homme. Donc si tu es un homme, on parle de toi. Si tu es une femme, on parle d'un homme ici dans la situation. On a la ville, la notion d'immobilier, ça peut être un agent immobilier, ça peut être un homme avec qui tu travailles aussi. Hein. Ça peut être un homme, ouais, j'entends un agent immobilier, quelqu'un qui travaille dans la ville, au niveau, je sais pas, peut-être dans une mairie d'une grande ville, peut-être que c'est... Je vais compléter ça. C'est peut-être un homme aussi qui est très sociable, qui est très entouré ou qui a l'habitude de côtoyer beaucoup de personnes. Avec la ville, hein, c'est la notion d'avoir beaucoup de monde aussi. Ça peut être une personne qui est souvent sur les routes. Ouais, je pense que c'est quelqu'un aussi qui fait signer des contrats, des choses comme ça. Donc du coup, ça peut être ouais, un agent immobilier, un notaire, quelqu'un voilà, qui fait signer des papiers, des contrats, des trucs officiels. Peut-être un maire, pourquoi pas, hein, d'une ville. Quelqu'un voilà, qui a en tout cas valeur pour faire signer des choses officielles. Ok. Alors, on a la cartomancie. Je vais compléter cette carte. Alors, il se peut qu'on te... Alors, j'ai deux choses. Soit on t'a prédit cette venue par des guidances de cartes, d'accord? Et ça t'est déjà arrivé et soit tu n'as pas fait attention, tu te rappelais plus, ou là tu vas reprendre mémoire, ou tu t'en es rappelé. Ici, ce que j'entends aussi, c'est qu'avec la carte de la cartomancie, on parle quand même de spiritualité et de lien. Alors, je dirais pas forcément que c'est un lien flamme jumelle ou autre, mais je pense que tu as déjà rencontré cette personne dans une autre vie. D'accord? Peut-être que justement avec les deux personnes, avec leur canne, tu as peut-être vécu une belle histoire d'amour avec cette personne dans une autre vie et vous vous retrouvez à ce moment-là précis de votre vie. Aujourd'hui. Prends ce qui résonne. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour toi, le choix hein. Donc cette personne, elle est bientôt là. Hein. Si tu ne l'as pas déjà rencontrée, elle arrive parce que c'est sorti assez rapidement. Donc voilà. Alors, oula, on a trop de cartes. Alors, tu as pu la rencontrer, cette personne. Alors, attends. Je remets une carte et je verrai après. À la limite, pour t'aider, je ferai un petit tirage pour voir comment tu vas rencontrer cette personne à la limite. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici ? On peut me dire ici, on a la notion des enfants, de déplacement court. Alors, tu peux l'avoir rencontré en emmenant tes enfants dans une garderie, à l'école. Peut-être que vous avez eu des échanges où vous voyez très peu, tu vois, par exemple le matin, un coup de vent, ou des fois vous voyez même pas parce que cette personne ne faisait pas la même heure que toi. On peut me parler, peut-être qu'on t'a fait signer des papiers concernant un projet professionnel ou dans le cadre de ton travail. Peut-être que tu travailles avec des enfants. Voilà, on a quand même la carte de l'enfant qui est ressortie.
Ça peut être aussi des signatures en rapport avec ton enfant ou tes enfants si tu en as. Peut-être que tu es en situation de séparation, de divorce ou que tu avais des papiers officiels à faire concernant tes enfants, que tu t'es déplacé. Peut-être suite à une séparation, parce qu'on a le CDD. Hein, pour moi, c'est quelque chose qui s'est interrompu. Donc peut-être que suite à quelque chose qui a pris fin, tu as fait des déplacements ou tu en feras en tout cas concernant une personne de loi, peut-être qui va te permettre de signer des contrats ou quelque chose comme ça. Et ça se peut que ce soit à ce moment-là que cette rencontre ait lieu. C'est ce qu'on peut me dire. En tout cas, on parle d'évolution. Alors ça peut être aussi, si tu sais déjà quelle est ta mission de vie, c'est peut-être dans le cadre de ta mission de vie et de ton évolution. Enfin, peut-être que tu t'es mis en route sur une mission de vie, que ça te fait évoluer personnellement, que c'est à ce moment-là que cette personne, tu l'as rencontrée ou que tu vas la rencontrer. Voilà. Ok, donc écoutez, prenez ce qui résonne, bien sûr. J'espère que ça vous parlera. Hein. Donc voilà, certains prendront peut-être que la première partie, les autres la totalité de la guidance. C'est fait pour, hein, vraiment. Je vais prendre les breloques pour vous, là. J'ai envie de voir un peu ce qu'on nous donne. Alors, on a la clé avec le cœur, hein, donc on voit qu'ici, il y a une porte qui peut être ouverte concernant du love, du sentimental. On a cette pierre qui est un peu mauve et violette, qui me fait penser toujours à l'améthyste, donc pour moi c'est l'intuition, clairement. L'intuition, suis ce que ton cœur t'appelle, ce que ton cœur te dit, suis. On a le cheval au galop, hein, on parle quand même de quelque chose qui est rapide. Donc il y a une rapidité, cette personne arrive vraiment rapidement dans ta vie. Si elle n'est pas déjà là, si elle est déjà rentrée dans ta vie, mais qu'il n'y a pas eu d'échange au niveau sentimental et tout, mais que tu te poses des questions parce qu'il y a eu quand même un truc qui s'est passé, un feeling, on te dit de faire confiance en tes intuitions, que pour l'instant c'est la lune, hein. La lune c'est encore flou, mais on a l'étoile de la protection, tu es protégé, donc ne t'inquiète pas. Ici, on a le Verseau. Donc, tu peux être un Verseau. Cette personne peut être signe du Verseau. Mais bon, si tu la connais pas, bon, bah, tu ne pourras pas trop le savoir. Tu sauras peut-être plus tard. Ok. Je vais reprendre juste un ou deux. Et ouais. Et ici, on te dit que cette personne, et j'insiste parce que c'est important, on a là le toxique. Et on a le peace and love. Et cette personne vient t'aider à mettre le passé, à balayer le passé derrière toi et à retrouver de la paix et l'amour dans ta vie. Vraiment. C'est très beau parce que, voilà, on parle souvent, je sais pas moi, de toxiques, de choses comme ça, etc. Ou de liens d'amour créés par l'univers, par le destin. Et c'est très bien, hein, c'est des belles relations et il faut y croire. Et puis, ça nous fait éveiller spirituellement. Mais parfois, ce qu'on ne dit pas, c'est que on peut vivre des relations toxiques et trouver une belle âme sœur en fait qui a peut-être vécu la même chose que vous et qui vient en fait, on vient tous deux se trouver et continuer un bout de chemin ensemble, s'apporter tout simplement de l'amour et un partage simple. C'est aussi très important et c'est très beau. Donc, je vous parle souvent des flammes jumelles et c'est vrai que je parle pas souvent des autres sortes de liens et pourtant, voilà, il y a des belles relations possibles aussi dans d'autres liens. Donc voilà pour vous le choix, j'espère que ça vous aura parlé, que ça résonnera en vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à m'expliquer un petit peu. Hein. Ou revenez sur cette vidéo s'il vous plaît, si cette personne elle n'est pas encore arrivée dans votre vie et qu'elle arrive, j'en serais ravie. Et puis, vous pouvez me retrouver mon adresse mail en barre de description pour ceux qui souhaitent des guidances privées. Voilà, je vous fais des gros bisous, tout plein de belles choses, une très bonne Saint-Valentin malgré tout. Donc si vous êtes seul, je vous envoie tout plein d'amour et je vous fais plein de bisous. Et on passe au choix numéro 2. Donc pour les personnes qui avaient choisi la carte « J'aime recevoir », donc je reçois. Ok, donc on y va pour vous, le choix numéro 2. Quel est le message ici que je dois vous transmettre? Donc déjà, on va aller voir un petit peu dans quelle énergie vous êtes actuellement. Allez, pour le choix 2, donc quelle énergie vous êtes actuellement? Le choix 2, quelle énergie vous êtes actuellement? Quelle énergie vous êtes actuellement? Le choix 2. Vous, c'est compliqué, non hein? Vous avez peut-être un peu du mal à recevoir, alors j'ai l'impression, hein, parce que les cartes, elles veulent pas venir. Ah, ça y est, ok. Alors, qu'est-ce qui se passe?
Alors ici, j'entends. En fait, il me montre un funambule. Et j'entends que vous en avez marre de vivre sur le fil. Vous êtes stressé, angoissé en permanence parce que peut-être que soit, alors ça peut parler de tout domaine ici, j'ai pas d'indication, hein. J'aime recevoir, donc je reçois, ça peut être de l'abondance en général, de l'amour, du financier, du travail, de l'amitié, peu importe. Ici, ce que j'entends, c'est que en fait, vous êtes toujours debout sur un fil, et du coup, vous êtes toujours prêt à basculer d'un côté ou de l'autre. C'est jamais fluide. Enfin, c'est pas que c'est pas, enfin, c'est pas ce que je ressens, mais je ressens ici que vous êtes. On peut parler d'émotionnel, hein. Pour avoir des personnes ici, vous êtes à fleur de peau tout le temps parce que voilà, faut toujours que vous vous battiez, que vous luttiez, que c'est compliqué. Vous aimeriez avoir, comment dire, un temps d'avance sur les autres. Alors, enfin, sur les autres. Vous aimeriez avoir un temps d'avance pour avoir le temps de voir, d'avoir du recul, ou en tout cas de voir avant ce qui va vous arriver pour pouvoir prévoir. Je sais pas trop comment vous expliquer ça. Je vais essayer de compléter avec le tarot pour mieux vous expliquer parce que c'est rare qu'au niveau des énergies je capte pas. Et là, c'est très profond et c'est très enfin, c'est un ressenti personnel. Et vu que c'est pas pour moi personnellement, j'ai du mal à vous expliquer ce que je ressens. Je dirais que dans un sens large, on me montre un funambule. Vous voyez, il marche sur un fil et il n'a pas le droit à l'erreur. Et c'est ça que j'entends ici. J'ai pas le droit à l'erreur. Peut-être que financièrement, vous n'avez pas les moyens et vous pouvez pas, par exemple, votre voiture tombe en panne, c'est la fin des haricots pour vous. Vous n'avez plus un rond et vous pouvez plus aller travailler. Peut-être que vous êtes en situation amoureuse avec quelqu'un qui est très rigide, très strict et qui, à peine vous faites un pas de travers, en fait, c'est une relation toxique donc, hein, mais du coup, ne vous loupe pas et vous quitte à la moindre excuse ou vous fait galérer derrière. Ça peut être plein de situations, mais ici, j'entends, je n'ai pas le droit à l'erreur. Donc, c'est peut-être vous qui êtes comme ça avec vous-même aussi, très exigeant, exigeante. Peut-être que c'est dans un travail aussi qu'on vous met beaucoup. Ici, vous avez la pression et là, ça va pas du tout. Okay. On va voir. On va voir qu'est-ce qu'on a sur la mer, s'il vous plaît, ici. Enfin, à la mer, plutôt. Qu'est-ce qu'on veut me donner pour vous? Ici, vous n'avez pas d'amour. Vous avez besoin de remplir une coupe d'amour. Il y a une relation qui n'est pas équilibrée. Donc ici, attention, c'est peut-être pas forcément sentimental. Mais ici, qu'est-ce que je vois? Eh ben, je vois que vous, peut-être que vous donnez, vous donnez peut-être aux autres, mais en fait, vous êtes fermé à la réception. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à recevoir parce que vous ne vous aimez pas assez. Et donc, eh ben, vous ne vous sentez pas mérité. Donc, vous êtes peut-être tout le temps en train de vous sacrifier pour les autres. Peut-être que c'est compliqué. Vous avez peur, en fait, de vous retrouver seul aussi, j'entends. Alors, du coup, vous ne savez pas dire non. Sauf que le problème, c'est que c'est écrit sur votre front, serre-toi, c'est gratos. Et je te demanderai rien en retour en plus. Donc, du coup, vous êtes épuisé parce que vous donnez, vous donnez, vous donnez. Et en face, il n'y a rien, rien et rien. Ça peut être sentimental, ça peut être au boulot, hein. Peut-être que vous faites vous rendez peut-être plein de services à vos collègues et vous, quand vous avez besoin, personne n'est là ou vous ne demandez même pas en fait. Comme ça, au moins, vous êtes sûr de pas qu'on vous donne rien. Ah, j'ai compris, une longueur d'avance. Ah, ça m'est venu comme un flash. Vous prenez peut-être même de l'avance, c'est-à-dire que vous allez demander, vous allez faire avant qu'on vous demande un service. Vous voyez? Peut-être que vous courez à aller donner. Par exemple, ça peut être une femme ici qui est tellement en dépendance affective, qui veut tellement que son mari soit satisfait. Eh ben, vous allez courir comme si vous étiez un petit esclave avant que la personne lève le doigt pour vous demander quoi que ce soit. Vous allez être là, courir derrière lui pour lui satisfaire tous ses besoins. C'est ce qu'on me dit. Prenez bien sûr que ce qui résonne, ça peut être aussi au niveau du travail ou d'autres choses. Hein. Donc, j'ai rien demandé, ça saute tout seul maintenant. Allez, on y va. Choix 2, qu'est-ce qui se passe? Oh, vous êtes très triste, il y a beaucoup de peine, j'entends du chagrin, mais vraiment quelque chose intérieur. Mais vous dites rien, mais vous gardez tout pour vous, là, ça me fait de la peine. Il faut pas, il faut, vous savez plus quoi faire ici.
C'est-à-dire que vous regardez dans le passé, vous pensez à avancer dans le présent, mais vous sentez dans l'instant présent, mais votre instant présent, vous êtes en train de vous noyer. Vous vous noyez dans votre chagrin, dans votre peine. Vous êtes à la dérive et vous ne savez plus comment sortir de cette situation. Alors, prenez que si ça résonne ici, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Longueur d'avance. Ici, en fait, j'ai compris. Je pense qu'il y a une situation où vous êtes désespéré, peu importe laquelle c'est. Et là, vous êtes vraiment en train de regarder l'étoile de la destinée, hein, ici en disant, bah ça y est, j'ai tout perdu l'univers, mais tu m'envoies quand ce que je dois avoir? En fait, c'est comme si vous êtes dit, bah voilà, je baisse les bras. En fait, je vais tout perdre. Plus de boulot, plus d'argent, plus de mec, plus rien. Tout est zéro. Et vous êtes dit comme ça, de toute façon, l'univers, eh ben, il va être obligé de m'envoyer quelque chose de nouveau puisque j'aurai plus rien. Vous comptez trop sur l'univers. Et ici, ce que j'entends, c'est que l'univers vous dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Aime-toi et tu recevras. Tant que tu ne t'aimes pas, que tu ne te sens pas mériter les choses, que tu n'es pas ancré véritablement dans l'instant présent, dans ta vie, dans ton trône, tu vois, ici c'est comme si on te tend un trône, on te dit tu es le roi, la reine de ta propre vie. Installe-toi dedans, fais pousser tes racines, aime-toi et je t'enverrai. On t'aidera. Ici, si tu t'aides pas toi-même, l'univers va pas t'aider. Hein. Si toi, tu as l'impression que tu ne mérites pas, hein, si tu vibres... je ne mérite pas de recevoir, bah, l'univers, il va t'envoyer du rien du tout. Tu n'auras rien. Si tu commences à transformer ça et que tu commences à te dire, je mérite, attends, moi aussi je mérite d'être heureux, d'avoir de l'amour, d'avoir des collègues de travail qui sont sympas, qui me rendent aussi des services, de recevoir autant que je peux donner, etc., etc., eh ben, l'univers t'enverra ce qui te correspond et il t'aidera. Mais là, pour l'instant, ils te disent vraiment que c'est pas parce que tu as tout laissé tomber et que tu es en train de t'abandonner toi-même que eux ils vont t'aider, ils vont te tendre la main. Hein. Si toi tu t'abandonnes, ils vont pas venir t'aider. Hein. Si toi tu renonces et que t'as pas d'espoir, ils vont pas venir t'aider ici. Hein. Ok. Je suis désolée si c'est un peu sec, mais je vous transmets ce qu'ils me disent. Hein. Alors, on va quand même essayer de voir comment on peut voir un petit peu ça différemment. Enfin, pas différemment, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, moi, je vais demander maintenant le conseil pour vous ici. On va laisser ça là. Qu'est-ce qui vous conseille l'univers? Même si j'ai quand même une bonne indication, mais qu'est-ce que l'univers vous conseille ici de faire? Pas mal de cartes. Il te dit de croire en ta bonne étoile, d'accord? Pas comme tu le fais jusqu'à aujourd'hui. Ici, on a la bonne étoile, mais on voit que tu vois ici, c'est comme s'il y avait les portes de l'univers et que toi, tu fais que de regarder en fait ces portes-là. Mais c'est tout. Donc déjà, on te dit, crois en ta bonne étoile. Hein, tout le monde mérite le meilleur. Toute personne est une belle personne, et toi également. Donc on te dit, crois en toi, crois en ta personne, crois en ce que tu es un être exceptionnel et merveilleux, aime-toi tout simplement, voilà. Fais confiance à ton intuition, d'accord? Tu as tout ce qu'il te faut pour réussir, comme n'importe quelle autre personne ici, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, hein, que ce soit sentimental, personnel, professionnel, par rapport à des rêves, par rapport à vos enfants, je sais pas, peu importe. Ici, on vous dit que vous êtes en train de grandir, d'accord? Vous êtes en train de... Comment vous expliquer ça? Vous aviez besoin d'avoir des compréhensions et de comprendre des choses. C'est peut-être pour ça ici que vous avez tout perdu. C'est un peu une forme de nuit noire de l'âme. Peut-être que vous n'avez plus de boulot, plus de copains, plus rien. Ou que tous vos rapports sont conflictuels en ce moment. Quelque chose qui vient vraiment vous faire vous dire, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi
j'arrive pas à recevoir, il n'y a rien qui m'arrive. Eh ben, on vous dit ici, parce qu'il faut que tu crois en toi. Par exemple, un exemple bête, je sais pas moi, tu te présentes à un entretien d'embauche, mais tu y vas genre à la dégoûter en disant à la personne, ouais, de toute façon, je suis nulle, dans 3 semaines, je vais arrêter de travailler, je vais te planter. Vous croyez qu'il va vous embaucher? Non. Et ben là, c'est pareil, l'univers te dit, si toi-même tu crois pas en toi, comment tu veux recevoir? Donc c'est ça qu'on vous dit. Vous êtes en train d'apprendre quelque chose, vous êtes en train de grandir. Émotionnellement, vous étiez comme un petit enfant. Alors je suis désolée pour certains, certaines, ne le prenez pas mal. Mais on me dit ici que vous aviez tendance peut-être à faire des caprices en vous disant ouais, enfin, c'est genre une forme de caprice. C'est pas vraiment des caprices, mais en vous disant ouais, bah mon voisin il a ci, il a ça, ou elle est en couple, ou ma copine elle est en couple avec un tel, ou lui il a ci, il a ça, et pourquoi moi j'ai pas ça, et je comprends pas. Et de faire votre mauvaise tête et de vous mettre en colère, ou même limite d'avoir de lancer des foudres sur les autres et de limite en vouloir aux autres de votre situation. Alors qu'en fait, l'univers vous dit, tu peux prétendre à tout ce que tu souhaites. Il suffit juste que tu changes ta façon d'être. C'est tout. Donc ici, on vous dit, comprends, grandis, fais pousser tes graines en toi, aime-toi, cultive-toi, arrête d'être jalouse des autres ou de les critiquer ou de t'énerver contre les autres, parce que les autres aussi, ils ont des épreuves à vivre et chacun a ses épreuves. Tu peux avoir tout autant que les autres en fait, mais c'est juste que toi, tu te limites. Mais ça, c'est toi, c'est pas les autres qui t'amènent ça, c'est toi avec toi-même. Hein. Ok. Alors ici, je ne sais pas pourquoi, mais en dos de deck, on a cette personne, on a une mère et une fille avec un bébé. Donc ça peut être que vous allez peut-être, si vous êtes une femme ou un homme, hein, vous allez peut-être être grands-parents. Si vous avez des enfants en âge d'avoir des enfants, c'est possible que peut-être que là, ça va peut-être venir un peu vous apporter une forme de richesse, d'amour, de... Voilà, peut-être que déjà, ça va commencer comme ça en vous disant « Ah bah voilà ». Ça peut être ça. Pour d'autres, peut-être que justement, si vous êtes en optique d'avoir des enfants, peut-être que c'est ça. Et si vous avez du mal à avoir un enfant, c'est peut-être ça. Ça peut être ça. Pas que, mais voilà. Ok, bon. Alors, j'ai rangé tout ça. Et moi, j'ai envie de savoir ici, donc quand même, pour vous aider au mieux. Donc, je vais mettre ces cartes là en haut. J'ai envie de savoir quelle situation a fait que vous en êtes là aujourd'hui. Parce que ça permet des fois de conscientiser qu'est-ce qui s'est passé à la base pour pouvoir vraiment travailler à la racine du problème. Parce que parfois on ne travaille pas à la racine, on a beau y travailler dessus, ça ne fait rien du tout et ça nous fatigue plus qu'autre chose. Donc qu'est-ce qui a fait que... Alors bien sûr, prends uniquement ce qui résonne en toi parce que vous êtes nombreux, nombreuses, les situations ne sont pas toutes les mêmes. Je vais essayer de développer le plus possible. Qu'est-ce qui a fait pour toi le choix 2 que tu en es là aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a amené dans cette situation aujourd'hui? Ok, bon. Alors déjà, on te dit que cette situation dans laquelle tu es actuellement, elle était nécessaire et il fallait vraiment que l'univers t'envoie ça, te mette face à ça pour que tu t'équilibres. Peut-être que tu avais un ego tellement énorme et surdimensionné que tu étais obligé de traverser tout ça pour vraiment venir te détacher de choses, surtout de ton ego qui était vraiment trop présent. On te dit que tu es protégé tout de même s'il te laisse un peu te dépatouiller par toi-même, d'accord? Parce que bien sûr, là-haut, ils viennent nous aider si on demande et si on fait en sorte de nous aider nous-mêmes déjà. Donc ici, on voit que il te protège, tu es protégé, d'accord? Parce que tu es en train de tomber tes masques, d'accord? Tu étais dans une forme d'illusion, tu portais un masque et ici tu es en train de te séparer de ces masques, hein, c'est ton ego, hein, tu es en train de se... Donc là, ils t'ont fait vivre cette situation pour te protéger toi-même de tes propres masques, de ton propre ego, qui était peut-être très élevé et qui te faisait dire, bah oui, mais moi, je veux comme la voisine, une grosse voiture ou un mec super beau ou tout simplement quelqu'un pour partager ma vie ou autre. Ou si tu es un homme, peut-être que voilà, mon voisin il a une nana trop belle ou il a ci, il a ça, il a de l'argent, il tombe les filles comme ça en claquant des doigts et pourquoi pas moi. Voilà, peu importe. Je te donne un exemple bâton. Mais ça peut être totalement autre chose. Bon, ok. On te dit que tu vas réussir. De toute façon, pour toi, la réussite, elle est là. Tu vas y arriver, tu es sur le point de réussir, donc baisse pas les bras. Je vais compléter avec le tarot. Alors,
La nécessité. Qu'est-ce qui se passe ici? Nécessité, s'il vous plaît. Tu t'étais obligé de te retrouver avec plus rien pour transmuter ça et refaire venir de l'abondance en toi. Alors, écoute ce qui résonne en toi, d'accord? C'est qu'ici on te dit, on est obligé de mettre cette personne au pied du mur et de tout lui enlever, parce que tant que tu avais d'autres choses, c'était distrait par d'autres choses, d'accord? Et tu ne regardais pas vraiment le problème à la base. Et donc ils ont été obligés de t'emmener vraiment vers le problème de base, quitte à ce que tu perdes tout, pour que tu puisses tomber ton masque et déconnecter avec cet ego qui était surdimensionné, pour vraiment aller travailler en profondeur ce qu'il y avait à travailler pour que tu puisses t'équilibrer à nouveau et refaire tourner la roue du bon côté. L'équité, qu'est-ce qu'on a ici? Et oui, parce qu'en fait, tu ne voulais pas voir qu'il y a des choses qui n'allaient pas, qu'il y a des choses en toi qui n'étaient pas bonnes, qui t'empêchaient d'avancer en fait. Toi, peut-être que, par exemple, tu étais très entouré de plein de monde et tu sortais beaucoup, tu voyageais ou voilà, tu avais peut-être des copines, tu partais en vacances, tu faisais plein de choses. Tu vois, tu étais un peu hyperactif comme ça parce que tu voulais pas voir en fait tes propres problèmes. Et là, l'univers a fait que tout a pris fin pour que tu te retrouves seul face à toi-même et que tu sois obligé de voir les choses en te disant là c'est pas possible quoi. Tu vois, parce que là, ici, on me dit que tu faisais un peu ta tête de linotte et que tu ne voulais pas voir. Bien sûr, parce que c'était certainement quelque chose de douloureux pour toi. Hein. Et on le fait tous, hein, ça. Mais voilà. La protection ici, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est la protection ici? Ils ont fait ça parce que tu vois ici, tu te rendais peut-être pas compte que tes relations avec les autres, en général, pas forcément sentimentales, mais avec les autres, c'était pas dans le partage. Soit toi, tu avais tendance à trop prendre et à pas donner, soit à l'inverse, les autres te donnaient trop, tu donnais trop aux autres et tu ne recevais pas en retour. Tu vois, c'était pas vraiment du vrai partage. Ou peut-être que tu faisais les choses pour obtenir en retour, alors que ça, c'est pas vraiment donner. Quand tu veux te donner quelque chose, tu le donnes et t'attends rien en retour. Tu vois, si tu veux, je sais pas, moi, demain, tu offres un cadeau à quelqu'un parce que tu as envie de lui faire plaisir, tu t'attends pas à ce qu'ils te disent le lendemain, ah bah du coup, je t'ai acheté un cadeau également parce que vu que tu m'en as acheté un, tu comprends, voilà. Non. Donc là, peut-être qu'il y avait une truc comme ça aussi où tu allais faire les choses, peut-être, tu vois, peut-être que tu étais dans un manque affectif ou que tu essayais de combler quelque chose et donc du coup, tu allais acheter, faire plaisir aux autres ou rendre des services pour qu'on t'aime en fait. Alors, l'illusion. L'illusion, pour vous, le choix 2. Il voulait te faire comprendre que tu étais capable de planifier, de créer des choses par toi-même. Tu vois? Il voulait que tu arrêtes de penser. Alors peut-être... Alors attends, excuse-moi. Mais ici, j'entends le contrôle. Peut-être que tu étais trop dans le contrôle, dans tes rapports aux autres. Tu vois, dans le sens où j'ai peur de ne pas être aimée, donc je vais contrôler les autres en leur faisant plaisir, en les flattant, en essayant de me faire passer pour quelqu'un que je suis pas en fait finalement, en me mettant un masque, en essayant d'être la personne idéale en fonction de la personne avec qui je me trouve dans ma vie, pour qu'on m'aime, parce que j'ai besoin de contrôler, pour être sûre qu'on va pas m'abandonner, qu'on va pas me laisser tomber. Ah, ça peut être ça là. Ouais. Tu réfléchissais beaucoup quand même, hein. Tu vois, tu avais une façon d'aimer très égotique, avec le mental. C'est-à-dire que tu réfléchissais à tout, tu calculais. Alors, c'était inconscient, je dis pas que tu étais un calculateur ou un manipulateur, pas du tout. C'était inconscient, bien sûr, mais tu calculais quand même pas mal les choses. Hein. Tu pensais que ça faisait de toi une personne forte et tu es en train de comprendre, je pense que pas du tout en fait. La force, c'est justement d'être vulnérable, d'oser montrer sa vulnérabilité, d'oser montrer qui on est, d'oser s'aimer, d'oser montrer vraiment moi je suis moi, sans masque, sans rien. Tu vois, et on te dit que c'est ça qui remplira la coupe d'amour. C'est d'oser être vulnérable, va remplir ta coupe d'amour et te permettre vraiment de t'aimer purement et d'aimer l'autre également de la même manière. Ok. Tu vois,
tu vois, je pense qu'ici, c'est vraiment une manière que tu avais de te comporter avec toi-même qui n'était pas mature intérieurement. Alors, c'est bien. Alors, on va voir maintenant qu'est-ce qui arrive pour toi avant la fin du mois, alors rapidement. Donc ici, c'est bizarre, mais je sais pas, peut-être que ça aura un sens pour vous. On ne me parle pas du tout de... Enfin, il n'y a pas de cartes sentimentales vraiment qui sont ressorties à part l'amour de toi-même. Donc, soit tu es célibataire, soit tu es en couple et ça se passe plutôt bien. Soit tu es dans une relation, mais là, pour l'instant, ils n'ont pas voulu te donner d'indication avec ça. Et si c'est le cas, ne t'inquiète pas, ça veut simplement dire qu'il faut que tu te concentres là-dessus pour l'instant et tu comprendras mieux après. Allez, qu'est-ce qui vient à toi? On a quand même l'ordre divin, hein. Donc il y a quelque chose qui va arriver pour toi, c'est l'univers qui te l'envoie. D'ailleurs, je vais regarder ce que c'est. Je vais ramasser tout ça. Ouais, je brasse. Je vois souvent les mêmes cartes qui ressortent. On va voir si ça ressort dans le jeu, je vous dirai ce que c'est. Ok, allez, le choix numéro 2. Bon, si vous êtes une femme, on a un homme qui prend conscience qu'il a commis une erreur. Si vous êtes un homme, vous vous rendez compte de vos propres erreurs. On a l'amour, je le sentais arriver, gros comme une maison, comme une patate, comme ce que vous voulez. Ici, j'ai un homme qui, alors si vous êtes une femme, j'ai un homme qui prend conscience de l'erreur qu'il a commis, d'accord, dans une relation amoureuse. Si vous êtes un homme, vous prenez conscience des erreurs que vous avez commises par rapport à l'amour. Ici, c'est pas l'amour de vous-même, c'est l'amour avec une personne. Je veux pas dire, mais ça sent quand même pas mal ce que je viens de vous dire jusqu'à maintenant. Ça sent quand même pas mal la nuit noire de l'âme. Hein. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Prenez ce qui résonne. Hein, vous voyez ce côté, je suis en train de tout perdre, j'ai plus rien, plus de boulot, plus de voiture, plus de machin. Tout est en train de s'effondrer. Mon monde entier s'écroule. Allez, on y va. Pour le choix 2, s'il vous plaît. Ouais, je l'ai vu. Cette carte de fusion qui a fait que de se présenter à moi quand j'ai coupé pour brasser les cartes. Donc, il y a quand même une notion de lien entre vous et une personne. On a la mutation. Donc ici, la mutation, c'est peut-être... la mutation, je crois qu'en général, on parle de tourner en rond. Mais ici, je ne le vois pas du tout comme ça, en fait. J'ai l'impression que vous sortez de cette spirale, que vous tourniez en rond, peut-être. Par rapport à ce lien. Parce que là, l'univers, en fait, vous fait vivre une situation qui est très compliquée pour que vous sortiez d'un schéma répétitif, vous avec vous-même, hein, pour permettre une évolution. Vous voyez, ils vous ont peut-être que vous vivez une même chose depuis longtemps et là, l'univers vient vous dire « Eh oh, c'est bon, quoi ». On a le choix. La croisée des chemins, je dirais, parce que cette carte s'appelle le choix, mais moi, je vois beaucoup de chemins. Je pense que là, vous avez une direction à prendre, vous êtes en train de changer de voie. Ça fait penser aussi à une fin de cycle, quand même, ici. Alors, si vous êtes en lien d'âme avec une personne, voilà, on peut fortement parler d'elle, bien évidemment. Après, si vous êtes célibataire, il se peut que justement, il y ait quelqu'un qui arrive, hein, d'accord? Donc, je vais compléter après avec un autre jeu, mais on va voir. Allez, on continue. Ici, vous êtes protégé. Peu importe le choix que vous ferez, vous êtes protégé. Peu importe le chemin que vous prendrez. On vous dit que les épreuves sont terminées. Hein. C'est la carte, elle sort à l'envers. Et on vous parle de l'alpha, surtout pour moi le 1, le nouveau départ. Donc ici, vous êtes à la croisée des chemins, il y a un nouveau départ qui s'offre à vous, d'accord? On a la carte du retour. Donc pour certains, il y a un retour d'une personne parce que vous êtes en train de faire votre travail sur vous, vous avez accepté de voir vos parts d'ombre une bonne fois pour toutes. Peut-être que ça a duré longtemps parce que vous essayiez de le faire mais vous ne compreniez pas, vous aviez l'impression d'avancer, etc. Mais en fait, vous portiez un masque et vous n'alliez pas au fond des choses. Là, je pense que vous avez été vraiment au fond de vos entrailles, chercher ce qui n'allait pas pour transférer ça. On vous dit que là, ça va permettre dans un lien entre vous et une personne avec qui vous n'êtes pas en couple,
pour moi. Ou si vous êtes en couple, il y a peut-être eu beaucoup d'allers-retours. J'arrive, je repars, je sais pas, je veux pas m'engager, je veux m'engager, nanana, nanana. Là, vous allez carrément être en fusion. Donc, il y a vraiment un engagement réciproque qui se crée entre vous et l'autre. Si vous êtes déjà en couple, on peut parler de vouloir vivre ensemble, par exemple. Si vous vivez déjà ensemble, peut-être que l'autre vous demandera en mariage. Ça peut être ça. Mais pour moi, je pense qu'on est sur des liens d'âme. Et je pense que c'est une personne que vous attendiez. Mais oui, il y a la femme derrière le retour. Donc, si vous êtes un homme, on peut vous dire qu'il y aura le retour d'une femme, d'accord, du passé peut-être, ou quelqu'un de nouveau. Mais bon, le retour, ça me parle de quelqu'un que vous connaissez pas. De quelqu'un que vous connaissez, pardon. Si vous êtes une femme, on vous parle d'un retour d'un homme. Ok, je vais compléter quand même avec le tarot pour voir un petit peu. Donc cet homme, c'est qui cet homme? Qui est-il? Alors, c'est un homme qui a conscience des choses, d'accord? Il a le troisième œil qui est ouvert. Il comprend, hein. En fait, là, cet homme, en fait, il comprend, je pense, son erreur. Ok. L'erreur. Le diable. Le diable en erreur. Je vais compléter. Il comprend qu'il n'a pas voulu suivre ce que son cœur lui disait, en fait. Vous voyez, le diable, il peut être positif mais négatif, parce que le diable, c'est aussi la tentation. On est tenté, on ressent quelque chose pour quelqu'un, on a envie d'y aller, mais finalement, au dernier moment, on dit « bah non, j'y vais pas ». Le hiérophante aussi, c'est quelque chose, enfin, pour moi, vous voyez que cette carte, alors je ne sais pas ce qu'elle veut dire dans le tarot, mais pour moi, je la vois très spirituelle. Hein. Il a pris connaissance. En fait, là, il est en train de comprendre qu'il a ressenti ce lien entre vous deux depuis le début, mais qu'il ne voulait pas voir, en fait. Voilà. Donc là, il se rend compte que... Ok. L'amour. Qu'est-ce qu'on a pour l'amour? La reine de coupe. Hein. Donc, c'est très beau. Eh ben, il y a eu des conflits. Alors, il y a deux choses possibles. Si vous êtes une femme, il se peut que quand cette personne va revenir, vous ayez des choses à lui dire, à lui brailler dessus plutôt. Non, voilà. Il se peut que sur le coup, vous mettiez en colère ou voilà. Enfin, faites comme vous le sentez. En tout cas, il se peut qu'il y ait des conflits. Ou alors, surtout, moi, ce que j'entends le plus ici, c'est qu'il y a eu des conflits ou voilà, il y a peut-être eu des cris, vous êtes peut-être mis en colère, ou il y a eu des choses qui vous ont fait mal. Mais ici, toutes ces choses-là vont être apaisées, atténuées. Pourquoi? Parce que vous ouvrez votre cœur à la reine de coupe. Donc, vous allez fonctionner différemment. Peut-être que dans le passé, justement, votre ego... Parce que vous voyez, là, j'ai l'impression de voir un combat d'ego, moi. Donc, peut-être que dans le passé, votre ego vous faisait vous énerver, crier, etc. Et que là, au contraire, vous allez accueillir cet amour. Vous allez être dans une énergie d'amour. Ok. La fusion... Bah la justice, et bah oui, pourquoi vous pouvez vous réunir, vous retrouver? Parce que vous êtes équilibrés, vous et l'autre. Alors bon là, j'ai pas demandé ce que l'autre faisait dans sa vie, puis je m'en fous, hein. Enfin c'est pas l'important. Ici c'est vous qui comptez, pour moi, dans mon tirage, mes consultants, consultantes. Donc pourquoi le retour de l'autre? Et bah parce que ici on a trouvé un équilibre. Alors avec cette mutation qui est en plus en centrale de mon tirage, donc j'aimerais bien quand même avoir une indication supplémentaire pour voir si mon intuition est bonne. Quand même. Je me lance des petits défis moi-même. Et ouais. Ici, voilà. Fallait que ça, pour que ça arrête de tourner en rond, il fallait prendre sa place. Chacun prenne sa place dans sa vie en se disant « Ok, c'est moi qui commande, c'est moi qui décide ce que je vis. C'est moi, je ne vais pas me laisser... Vous voyez, par exemple, dans un lien d'âme, on a toujours la polarité féminine et la polarité masculine. On dit qu'il y en a un qui fuit et l'autre qui lui court après. Souvent, celui qui lui court après, il est dans un ego de ouf et il pense qu'à une chose, c'est à son autre, qu'il a l'impression que sans son autre, il va mourir. Alors qu'en fait, non, tu ne vas pas mourir si ton autre n'est pas là. C'est juste que oui, c'est douloureux et oui, tu as des choses à travailler sur toi. Bien sûr, il faut discerner le lien d'âme aussi. À un moment donné, lien d'âme ou pas.
ça ne donne pas le droit à l'autre de se comporter de n'importe quelle manière. C'est aussi savoir dire à un moment donné, stop, moi je veux plus vivre ces situations-là, ça me fait souffrir, j'ai envie de penser à moi, donc maintenant c'est soit tu sais ce que tu veux, soit tu tapes ta vie et je tape la mienne. Vous voyez? C'est ça, reprendre sa place en fait et dire oh, c'est bon quoi. Ok, allez, sur le choix, ici, sur le choix. On a la force. Ok. La protection. La protection ici, on vous dit qu'en fait, tu vois, tu as 4 coupes qui sont vides. T'es triste, t'es pas bien, mais tu te rends même pas compte que derrière ton dos, il y a exactement ce que tu cherches qui est là. Mais vu que tu es concentré sur ce que tu as perdu, tu ne te concentres pas sur ce que tu as déjà. L'épreuve à l'envers. Bah, l'épreuve à l'envers, carrément, hein, la reine de bâton, tu reprends le pouvoir ici. D'accord? Tu as travaillé dur, tu retrouves la lumière en toi. Voilà. Et le nouveau départ. Hop là. Alors tu vois, c'est rigolo parce que tout à l'heure tu avais cette image où il y avait la personne qui regardait la porte en haut des escaliers, mais tu vois un petit peu, là on voit que tu as lâché toutes les épées et tu te diriges vers la lumière. Il n'y a plus de porte en fait, la voie elle est ouverte et tu as juste à monter les escaliers tranquille. On a un lien infini ici, donc c'est l'amour infini, c'est l'infini en toute chose. Je vais compléter quand même cette carte. Je pense qu'ici c'est un lâcher prise en fait, tu lâches prise. Tu te laisses porter par la vie et tu n'es plus dans le contrôle, justement. Ouais. Parce que tu as changé d'énergie. Tu n'es plus dans une énergie d'ego, de contrôle. Tu es dans une énergie d'amour, de création. Mais de création avec le cœur ici. C'est très beau. Alors, je vais quand même dire une chose. Ok? Pour certains, il y a vraiment le retour d'une personne. Pour le coup. D'accord? Pour d'autres, ça va être que vous en avez marre d'attendre cette fameuse personne et vous comprenez que vous avez tout ce qu'il vous faut pour être bien et que si cette personne n'est pas capable de voir la belle personne que vous êtes et de venir vers vous, eh ben vous allez tracer votre route et vous allez aller vivre ça ailleurs. Parce que ici, vous avez décidé d'être dans des énergies d'amour. Vous en avez marre de l'ego, de la trahison, du mental, de ci, de ça. Vous voulez aller de l'avant. Vous allez prendre votre place et dire c'est bon. Donc, effectivement, soit vous êtes dans cette énergie, ça fera revenir cette personne. Soit cette personne revient, parce que, vu ce que je viens de vous dire avant, vous avez fait un très gros travail sur vous. Soit là, vous allez décider, et si c'est le cas, vous le saurez, donc vous comprendrez le tirage de toute façon avant que je vous dise ça. C'est que vous vous dites c'est bon quoi, moi j'ai attendu, je vais pas attendre toute ma vie, maintenant j'en ai marre quoi. Donc ça c'est possible. Hein. Ouais, parce que ici, en fait, ici c'est ça, c'est clairement je mérite, je me suis équilibrée, je mérite de l'équilibre, je mérite quelqu'un qui me donne ce que je peux lui apporter, ce que je lui apporte. Donc voilà, peut-être que, alors, et ici ça peut être aussi que certaines personnes pensaient être en lien et qui ne le sont peut-être pas. Peut-être que vous vous rendez compte que finalement, vous n'êtes peut-être pas en lien parce que finalement, cette personne ne vous donne aucun signe de vie depuis très longtemps, ne vous apporte jamais rien et que vous pourriez très bien trouver dans une autre relation de l'amour, en tout cas ce que vous avez besoin. C'est possible également. Voilà pour vous le choix numéro 2. Je vais quand même prendre des breloques pour vous donner des indications supplémentaires. Donc s'il vous plaît, hein, prenez vraiment ce qui résonne en vous. Vous êtes nombreuses à regarder les tirages, donc je ne veux pas vous mettre dans le flou et vous mettre dans le doute. Hein. Puis le but, c'est de vous aider. Donc, voilà. Allez, pour vous, le choix numéro 2. Quels sont les breloques? Oula. Alors, on a la lettre G et la lettre W déjà. Donc le G et le W. On a aussi la lettre Y et le cœur. Donc une lettre Y, un cœur. On a également le double cœur qui s'enlace. Donc c'est quand même plutôt favorable hein, concernant une relation amoureuse. Peut-être que quelqu'un revient. Peut-être que cette personne a un prénom qui commence par un Y, par un W, par un G. Peut-être que c'est vous-même qui avez un prénom qui commence
Donc, il y a vraiment un cœur. Et on a la petite fée. Donc avec la fée, pour moi, je pense que c'est signe de magie, d'accord. Vous voyez, c'est comme s'il me montre là qu'il y a une fée qui est en train, avec sa baguette magique, de vous envoyer de l'amour sur vous pour vous aider, vous préparer peut-être. Vous sentez peut-être déjà le retour de cette personne hein, actuellement, c'est possible. Je vais prendre 2-3 ciseaux. Ouh là là, mais décidément, c'est pas possible. Waouh, mais je vais tous vous les sortir, dis donc. Vous avez les signes, les 2 signes collés qui forment un cœur. Donc là, il y a vraiment un lien d'âme assez important. Alors, on a l'univers, donc la destinée tout simplement. On a le petit nœud rose qui me fait penser vraiment que vous êtes en train d'ouvrir votre cœur, mais c'est tout timide. Ça commence juste là, vous êtes en train de vous ouvrir à des énergies d'amour, mais c'était compliqué pour vous, d'accord ? Vous aviez besoin de trouver de la sagesse déjà pour faire ça et un équilibre en vous-même pour ouvrir votre cœur. Donc c'est en train de se faire. Écoutez, c'est très beau, c'est très positif. Prenez ce qui résonne en vous. Mais moi, je pense que pour moi, c'est vraiment une relation qui a du potentiel, en tout cas sentimental, c'est sûr. Donc prenez ce qui résonne. Voilà le choix numéro 2. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas, si vous voulez une guidance privée, à me contacter. Vous retrouverez mon adresse mail en barre de description. Et puis je vous souhaite une bonne Saint-Valentin pour aujourd'hui, pour ceux qui vont la passer seuls. Moi je vous envoie plein d'amour, plein de bisous, tout plein de belles choses. Et je vous dis à très vite. Ciao! Et donc on va passer au dernier choix qui était la carte « Le temps a le pouvoir de t'apporter des réponses ». Ok? Donc je pense que ça c'est pas toujours le genre de message qu'on a envie d'entendre, mais parfois c'est le cas. En tout cas si vous l'avez choisi, c'est qui résonnait en vous, donc c'est très bien. Allez, on y va donc tout de suite pour le choix 3. Hein. Je ne vais pas perdre trop de temps, on y va. Qu'est-ce qui se passe? Donc, quelle énergie vous êtes actuellement? Vous qui avez choisi le message numéro 3. Le temps a le pouvoir de t'apporter des réponses. Le pouvoir supérieur. Là, c'est carrément l'univers, l'univers qui vous envoie des compréhensions pour vous aider à trouver la clé dans une situation. Donc ici... J'entends que peut-être que dans une situation, ça prend du temps, ça se débloque pas tout seul, mais c'est parce que vraiment l'univers est en train de vous aider et de travailler en co-création avec vous pour vraiment vous aider à comprendre les choses. D'accord? Est-ce qu'on a un autre message ici? Alors aussi, peut-être que ce qu'on vient vous dire, je ne sais pas, ça résonne en moi comme ça, mais bon, prenez ce qui vous parle et puis on verra la suite du tirage. C'est que peut-être que vous pensez peut-être à quelque chose, d'accord, qui prend du temps à venir à vous. Peut-être qu'on vous dit que cette chose-là, si elle n'arrive pas, c'est peut-être que justement, elle ne vous est pas destinée. Il y a peut-être quelque chose de mieux pour vous là, que cette situation, ou que cette personne, ou que ce travail, ou cette envie, je ne sais pas de quoi on nous parle, mais voilà, c'est possible. Hein. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est possible. Ok, allez, je vais prendre le tarot. Donc là, c'est le Blitz Tarot. Et on va aller voir avec le tarot, qu'est-ce qu'on a à vous dire. Ce cher tarot. Donc bien sûr, je prends les cartes de manière intuitive. Je ne connais pas le tarot, donc voilà. Ou très peu, en tout cas, j'ai des légères bases, mais c'est pas mon truc. Donc moi, je l'utilise de manière intuitive de toute manière. Oh! On se calme. Allez, let's go pour vous. Vous en êtes où actuellement là dans votre situation? Le choix numéro 3. Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre? La tour. Aïe aïe. La grande prêtresse. La roue de la fortune. Non, j'en ai trop là. Non, je veux pas tout ça. Alors, déjà, dans un premier temps, quelque chose qui s'effondre. Hein. Alors, c'est peut-être rapide ou pas forcément, mais la tour, c'est que voilà, on sentait peut-être pas les choses arriver. Mais voilà, il y a quelque chose. Est-ce que c'est une relation qui a pris fin? Est-ce que c'est que justement, je sais pas moi, un emploi qui a pris fin? Il y a quelque chose qui a pris fin, d'accord? Votre monde, il s'est effondré quelque part avec la tour.
un événement qui est arrivé rapidement, qui est venu vraiment, voilà, comme un tremblement de terre ferait tomber une tour. Ben là, c'est pareil, en fait, ça vous est arrivé quelque chose dans votre vie qui a fait que. Mais cette situation vous a permis, on voit avec la grande prêtresse, de vous connecter à votre intuition, d'accord, et de ne pas vous fier à ce que vous voyez avec vos yeux. Donc, je pense que dans cette énergie, vous y êtes quand même ici. On a l'étoile de la destinée aussi. Donc, vous fixez sur vos intuitions. Ça vous a peut-être permis de vous connecter à votre intuition, cette situation aussi. On a la roue de la fortune. Alors, pour l'instant, j'ai pas trop l'indication, puisque la roue de la fortune peut tourner dans le bon sens et dans le mauvais sens. Et avec la tour, même s'il y a quand même la grande prêtresse entre les deux, j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelque chose qui n'est pas tourné dans le bon sens pour vous. En tout cas, c'est cette vision-là des choses que vous avez pour l'instant. Alors, je vais compléter le 3 de bâton. Alors, vous savez quoi? Je vais faire autrement, parce qu'ils me disent de faire ça différemment. Je vais demander, c'est quoi cette tour-là dans votre vie? Qu'est-ce qui s'est passé là, par rapport à ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est effondré pour vous dans votre vie là, actuellement? Ok, alors, prenez ce qui résonne uniquement. Il se peut qu'il y ait un choix amoureux, voilà, peut-être qu'une personne, vous pensiez, vous étiez peut-être sûr de votre coup, que cette personne allait vous choisir ou revenir vers vous, et que finalement, vous êtes arrivé là, peut-être que cette personne vous a dit, bah viens, on se voit pour discuter, ou je ne sais quoi. Vous êtes arrivé avec toutes vos couples pleines d'amour, voilà, et finalement, vous avez essayé peut-être, vous avez été dans le contrôle, d'accord? Donc, soit vous aviez réfléchi à ce rendez-vous très longtemps à l'avance, vous aviez, voilà, programmé un plan parfait, en voulant à ce que peut-être ce rendez-vous tourne en votre faveur, ou en tout cas aille dans le sens que vous voulez que vous alliez. Vous pensiez être stable et prêt intérieurement, hein, voilà. Et en fait, vous vous rendez compte que non, vous manquiez d'équilibre. Alors, soit c'est dans une relation, il manquait d'équilibre et on n'a pas réussi à rester ensemble. Soit vous vous êtes revus pour peut-être recommencer quelque chose avec quelqu'un, ou en tout cas discuter d'une relation. Peut-être que l'autre est en couple de son côté, ou c'était peut-être vous, je sais pas. En tout cas, il y a une notion comme ça de on se voit, on discute, et vous avez été essayé d'être dans le contrôle, en vous disant ok, je vais faire ça, 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 ou je vais lui dire ça, 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 ça. Par exemple, je sais pas si vous voyez quelqu'un avec qui vous n'êtes plus, que vous êtes en kiff dessus, mais vous faites genre ouais non mais j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Vous essayez peut-être de rendre jalouse la personne ou quoi. Et là en fait vous êtes brûlé les ailes tout seul ou toute seule parce que ça n'a pas fonctionné. Est-ce que vous avez peut-être fait un choix amoureux aussi? Peut-être que vous avez fait un choix amoureux parce que vous vouliez que la personne en face de vous, peut-être que vous avez, en fait comment vous expliquer ça? Ici, c'est possible que vous ayez fait un choix amoureux, mais vous ne l'avez pas fait avec votre cœur, ce choix, vous l'avez fait de manière contrôlée, en voulant emmener cette personne. Vous avez fait ce choix pour amener cette personne là où vous vouliez que cette personne aille, en vous disant c'est bon, comme ça, il va me donner tout plein de choses, cette personne, et en fait, bah non. Ça s'est pas passé comme ça. Cette personne, elle ne vous a rien amené du tout. Du coup, en tout cas, là, c'est ce que j'ai ici. D'accord ? Vous aviez bien planifié les choses, mais ça ne s'est pas passé comme vous le pensiez. Voilà. Donc là, vous avez l'impression maintenant d'avoir tout perdu. Peut-être que vous, je sais pas, peut-être que cette personne, voilà, vous a demandé de faire un choix que vous n'avez pas souhaité faire, ou que vous êtes dit, oulala, attends, tu vas voir, il me demande ça ou ça, cette personne me demande de faire comme ça, bah moi, je vais tout calculer à l'avance, je vais lui faire croire que
que si, que ça, et en fait, il va me courir derrière, et en fait, bah non. C'est possible ici qu'il y ait cette situation-là. Ok. Sinon, c'est possible aussi que, il y a une personne, peut-être que vous étiez plein d'amour pour cette personne, et que cette personne, en fait, était plus fixée sur le travail, sur les choses comme ça. Voilà, et moins sur l'amour. Peut-être que vous vous êtes rendu compte justement que cette personne ne vous a pas choisi parce que peut-être que cette personne a choisi un emploi aussi. Peut-être que cette personne a choisi son travail plutôt que vous. Peut-être qu'actuellement vous aviez besoin, vous, de beaucoup d'amour, beaucoup d'amour, et que cette personne elle est plus fixée sur son travail aussi. Peut-être qu'actuellement cette personne elle veut réussir sa vie, bien gagner financièrement, se focaliser sur son son travail, et que vous vous êtes plus là à demander de l'amour. Ça peut être aussi que vous étiez en dépendance affective de cette personne, hein, et que du coup là ça demande nécessairement de faire un travail sur vous. Bon, on va voir. Du coup, on va voir. Ok. Ce que je vais faire, je vais prendre tout ça. Je vais demander avec la triade pourquoi vous en êtes là aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que vous en êtes là aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait le choix 3 que vous en êtes là aujourd'hui? Le choix 3, qu'est-ce qui fait que vous en êtes là aujourd'hui? Allez, on y va. Pourquoi vous en êtes là aujourd'hui? Ouh, on a un message. Un message amoureux. Donc, vous avez envoyé un message ou quelqu'un vous a envoyé un message. L'ordre divin. Alors, je sais pas pourquoi ici, j'entends vraiment qu'il y a une sentence qui est tombée, quoi. La sentence est tombée, c'est-à-dire qu'il y a peut-être quelqu'un qui vous a envoyé un message, vous a largué par message, ou c'est vous qui avez largué une personne par message. Ouais, ok. Bon, je vais compléter quand même parce que là, je suis pas sûre de bien comprendre ce qu'on souhaite me dire, parce que pour moi, là, j'interpréterai pas du tout d'une manière négative. Alors peut-être que justement, vous communiquiez avec une personne par message, voilà, il y avait de l'amour, vous pensiez que c'était vraiment une bénédiction, que c'était l'univers qui vous envoyait cette personne, vous vous pensiez protégé peut-être aussi, d'accord? C'est peut-être une histoire qui a été qui a pris fin rapidement, hein. Peut-être que ça a bien commencé, que c'était tout beau, tout rose dès le début, et que d'un coup, poum, plus rien. Voilà, vous voyez cette situation de j'ai tout et le lendemain j'ai plus rien du tout. Tout comme l'inverse peut arriver, on n'a rien du tout et puis le lendemain on peut tout avoir, hein. Vous voyez, on ne sait pas, on peut toujours rêver. Par exemple, je sais pas moi, quelqu'un qui n'a plus d'argent du tout, qui galère toute sa vie, et puis je sais pas, un jour il prend un ticket de loterie et puis il gagne je sais pas combien, voilà. Quelqu'un qui est célibataire, du jour au lendemain, un jour comme ça, au détour d'une rue, il rencontre quelqu'un et tombe amoureux. Voilà, ça arrive aussi du bon sens, hein. Et là, j'ai l'impression que vous avez été un peu victime de ça dans pas le bon sens du coup. Alors après, prenez ce qui résonne, bien sûr, parce que vous êtes nombreux, nombreuses. Ça parlera pas à tout le monde. D'ailleurs, je vais continuer avec lui en fait. Allez, pour vous, le choix numéro 3. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vous a mis dans cette situation? Et ouais, elle est tombée à l'envers, l'élévation. Donc je pense que là, ça a bien commencé et en fait, la relation s'est essoufflée. Donc peut-être que vous avez été en couple pendant un certain temps, peut-être 1 an, 2 ans, peut-être moins. Et que en fait, vous n'avez pas su vous élever ensemble. Peut-être que vous n'aviez pas les mêmes optiques. C'est ce que je voyais tout à l'heure, vous voyez. On vous parle de temps quand même. Donc peut-être qu'il y avait besoin de prendre du recul et d'attendre, peut-être de laisser plus de temps à l'autre personne de changer, ou vous, peut-être que vous aviez besoin de temps pour vous adapter à l'autre aussi. Voilà, c'est pas toujours facile, hein. C'est une relation amoureuse, il faut faire des efforts des deux côtés. Mais ici, j'ai l'impression en fait que
avec le temps, vous n'avez pas su en fait vous écouter, vous parler, vous entendre. Peut-être que vous êtes rendu compte aussi avec le temps que ça pourrait pas aller plus loin parce que vous aviez peut-être pas les mêmes envies, les mêmes optiques de vie. Pour moi, j'ai une personne qui était très fixée sentimentale, love, et une autre qui était plus fixée sur son boulot, sur le financier, sur le fait vous voyez, de mettre de l'argent de côté, de créer des choses pour plus tard, voilà. Alors, on va continuer à compléter, puis je vous dirai après hein, ce que je ressens, ce que je vois. Alors ici, s'il vous plaît. Bah oui, on parle de temps, on parlait déjà de temps ici, donc en fait, ici, dans cette situation, on vous dit que pour l'instant, seul le temps vous apportera les réponses puisque vous n'avez pas toutes les clés en main. En tout cas, vous n'avez pas, comment dire. Ici, c'est l'univers qui a fait que si ça parle d'une séparation, on vous dit qu'ici, c'est l'univers qui fait que vous n'êtes pas ensemble, vous êtes séparés d'une personne, d'accord? L'univers est venu vous séparer pour une bonne raison. Alors, peut-être qu'on parle d'un lien d'âme et que du coup, c'est une séparation, d'accord? On vous dit qu'il y aura bien un retour, mais un retour de quoi? C'est ça ma question. Retour de quoi ici? Ça sera la fin du malheur. Alors attendez, sinon, attendez. Malheur, silence. Ici, en fait, ce qui se passe, c'est que je pense que l'univers a coupé, a fait en sorte qu'il n'y ait plus de communication, d'accord? Parce que les communications, soit elles vous faisaient souffrir, peut-être que l'autre était pas sympa, pas cool, mais vous n'en pouviez plus. C'est-à-dire que tant qu'il y avait de la communication, ça vous mettait, ça vous laissait dans cette situation avec cette personne, et vous ne pouviez pas aller vous de l'avant dans votre vie. Peut-être que cette personne vous écrivait, puis après vous n'aviez plus de nouvelles, vous repartiez à fond dans votre truc de il va revenir, ça y est, il revient ou elle revient, et puis en fait non. Et donc là, je pense que ça vous a fait vraiment perdre beaucoup d'énergie et émotionnellement, c'était trop douloureux, donc l'univers a fait en sorte qu'il n'y ait plus de communication entre vous et cette personne. Pour l'instant, que vous puissiez travailler sur votre peine, votre tristesse. C'est peut-être ça aussi la tour, c'est peut-être que voilà, ben, cette personne ne vous répond plus et c'est pour ça. Bon, prenez ce qui résonne. Ok. Donc, je vais quand même poser la question ici, puisque s'il y a quand même des belles cartes, pourquoi on en est là aujourd'hui? Donc, cette personne vis-à-vis de vous actuellement, là... Non, ah non, ok. Faut pas que je demande ça, ils m'ont dit, désolé. Bah, qu'est-ce que vous avez à dire d'ailleurs? Pour la personne qui me regardera, cette guidance soit numéro 3. Ici aussi, ce que j'ai, c'est qu'ils vous disent d'arrêter de planifier. Peut-être que dans une relation amoureuse, alors vous savez, il y a des personnes qui se font une liste, par exemple, de la personne idéale pour elles. Peut-être que vous avez tellement planifié que pour vous, selon vos critères, c'était la personne parfaite. Mais en fait, vous êtes rendu compte peut-être que elle était immature au niveau sentimental ou c'était vous. Vous voyez ? Ici aujourd'hui, en tout cas, il y a une notion de, je ne dis pas que cette personne et vous, ça ne sera jamais le cas, vous ne vous remettrez pas ensemble, qu'il n'y aura pas de retour. Peut-être que vous êtes en séparation temporaire, peut-être que là, vous étiez en communication puis il a pris un peu de distance. Je pense que ici, vous êtes dans le doute, vous savez pas trop, finalement, vous avez du mal à vous connecter à votre intuition. Vous voyez que la lune, c'est que les choses sont encore cachées, voilées, on n'a pas les réponses à nos questions. Ici, je pense qu'il y a besoin de temps justement pour que vous trouviez vos réponses. Est-ce que je peux avoir une indication pour vous, s'il vous plaît, là, pour vous aider? Ah. Est-ce que je peux avoir une indication pour vous aider ici, s'il vous plaît, pour le choix numéro 3? Oula.
Alors ici, c'est possible que pour certains, certaines, vous soyez en dépendance affective parce que vous avez peut-être manqué d'amour pendant votre enfance, c'est possible. Hein. Je vois une jeune femme avec une maman, donc c'est possible que ça soit lié à ça. Ici, du coup, vous êtes en dépendance affective, donc peut-être que dans vos relations amoureuses, vous avez tendance à trop demander à l'autre, en fait. Et l'autre pourra jamais vous nourrir, vous, de l'amour que vous êtes censé vous donner à vous-même. L'amour, c'est un échange réciproque et équitable. Peut-être que cette personne en a eu marre de devoir tout le temps vous donner, vous donner, vous donner, vous donner, et que finalement, vous vous rendiez peut-être même pas compte vous-même que vous l'étouffiez, cette personne, en fait, ou alors que elle, justement, elle devait vous donner tout le temps, mais que vous, oui, tout simplement, voilà, ils me disent d'être plus rapide et de vous dire que cette relation n'était pas équilibrée. Donc, c'est pour ça que là, pour l'instant, vous en êtes là aujourd'hui, c'est parce qu'il faut retrouver un équilibre. Ok. Vous, déjà avec vous-même, par rapport à de la dépendance affective, donc là, c'est ça aussi, hein, la tour, hein, c'est que je pense que vous vous sentez pas bien, vous avez l'impression d'avoir tout perdu, parce que là, il faut vous apporter de l'amour, vous aimez vous-même d'abord. Donc, c'est comme s'il venait tout raser dans votre vie pour que vous reconstruisiez pierre par pierre. Ok. Que vous regardiez en face aussi. Vous voyez, peut-être qu'il y a un rapport aussi au corps, au physique. Peut-être que vous êtes quelqu'un de très superficiel et qu'on vous dit que vous êtes une belle personne, vous n'avez pas besoin de tous ces artifices-là. Ça peut être, ouais. Est-ce que vous avez porté un masque peut-être? Vous avez essayé d'être la personne idéale pour cette personne dès le début et que finalement, bah, pour cacher cette dépendance affective et puis que finalement, bah, en fait, cette personne s'est rendue compte que non. En tout cas, on vous dit que vous êtes en train d'apprendre une leçon très importante au niveau des sentiments, de l'amour. Vous allez faire un gros travail sur vous qui va vous être vraiment bénéfique tout au long de votre vie. Donc c'est plutôt quand même positif. Hein. Moi, je pense qu'il y a quand même de l'amour dans cette situation. Hein. Je pense que l'autre aussi tient à vous. Je vais demander quand même, allez, juste là. Est-ce que l'autre tient à vous dans cette situation? Ouais, mais l'autre, pour l'instant, vous voyez, il est en train de manifester ses thunes. Hein. Il a de l'abondance, lui, en fait. Il reçoit de l'abondance parce que cette personne, elle n'a pas de manque affectif. Donc, elle se contente, elle se nourrit de ce que la vie lui donne, en fait. Elle va pas courir après à tout prix. Tu vois, toi, tu vibres le manque et lui, il vibre l'abondance. C'est pour ça que l'univers a fait qu'à un moment donné, elle vous a séparés parce qu'il va falloir que toi, tu sois aussi dans la même vibration. Je pense que vous êtes deux personnes qui n'étaient pas au même endroit, au même moment dans la vie, qui a fait que c'était trop compliqué d'être ensemble et de se comprendre. Mais on vous dit que cette personne, elle est en train de manifester des choses dans sa vie aujourd'hui, mais qu'elle sait quand même hein, le lien qu'il y a entre vous. Elle le sent les choses. C'est une personne qui est quand même assez intuitive. Peut-être qu'elle ne vous le dit pas, mais je pense que c'est quelqu'un quand même qui ressent pas mal les choses. Est-ce que cette personne, elle sait aussi que vous l'aimez et que du coup, ben, elle sait que vous lui courez aussi peut-être après. Hein. C'est possible, alors ça c'est pas cool par contre, mais voilà, c'est possible aussi, donc faites attention de pas non plus vous faire avoir et de pas courir après quelqu'un qui se moquerait de vous. Je vais quand même demander là, parce que ça c'est pas cool. Est-ce que cette personne sait que vous lui courez après et en profite ou pas? Mince. Ouais. Ouais, attention là, hein, parce qu'il se peut que cette personne, actuellement, elle voit que vous soyez un peu accro à elle et elle vous fasse un peu courir aussi. Hein. Alors, parce que c'est par ego, là, par fierté, en voulant... Alors, est-ce que c'est vous qui vous êtes séparés de cette personne et que maintenant, elle se dit, bah vas-y, tu me cours après, bien fait pour toi, cours-moi bien après, pleure bien, je te reprendrai peut-être quand tu seras au plus bas. Attention à ça, parce que du coup, ouais, c'est pas top. Est-ce que cette personne, elle va évoluer par rapport à ça déjà, là? Est-ce que cette personne... elle va évoluer. Je sens une personne déjà au niveau financier, du boulot et tout, qui est peut-être plus mature que vous déjà, vous voyez. Peut-être pas forcément une grosse différence d'âge, mais ça c'est possible que cette personne soit un peu plus vieille que vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce que cette personne va évoluer vis-à-vis de vous positivement ou pas? Sur votre lien, cette personne va évoluer comment? Sur votre lien, comment cette personne, elle va évoluer? J'ai l'impression que cette personne, elle va prendre une décision qui va lui demander quand même une certaine force, un certain courage. Ou c'est vous, d'accord? Parce que là, ouais, je sais pas, il y a quand même pas mal de... Et en fait, c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est vous et cette personne. Vous voyez? Chacun est en train de réfléchir, mais il y en a pas un qui se regarde.
Chacun campe sur ses positions. Donc là, ce que je vois, c'est qu'actuellement, vous êtes dans un rapport de force entre vous et cette personne, un combat d'ego. C'est moi qui veux a raison, pas l'autre. Ou alors, vous jouez au jeu du chat et de la souris. Mais le problème, c'est que vous essayez de tenir tête à cette personne, mais vous, là, vous en souffrez. Ça vous met dans la peine et dans le chagrin. D'accord ? Je vais demander, est-ce que cette personne, elle souffre de cette situation aussi? Est-ce que ça lui fait de la peine? Parce que c'est quelqu'un qui, vraiment, là, veut pas vous montrer ce qu'il ressent. Est-ce que cette personne est triste de cette situation entre vous? Comment il vit ça? S'il a quand même la notion d'avoir perdu quelque chose, hein. En fait, il a cette notion d'avoir perdu quelque chose, mais il est dans l'optique de, vous voyez, j'ai perdu quelque chose, mais ça annonce un nouveau départ. Alors, est-ce que justement, ce nouveau départ, cette personne le souhaite avec vous? Ouais, je pense que... En fait, ce qui se passe, c'est que cette personne, elle est en train de jouer un petit jeu, genre, vas-y, je vois que t'as croix, moi et tout. Mais du moment où vous allez commencer à les regarder ailleurs, je pense que cette personne va revenir en courant. Vous voyez? Écoutez, j'ai pas spécialement de conseils à vous donner parce que je pense qu'il y a plein de situations différentes. Suivez votre intuition, connectez-vous à votre cœur. Soyez pas dans la dépendance affective. Si c'est le cas, soignez-vous, traitez-vous, faites des choses pour vous sentir aimez-vous vous-même. Ça vous évitera de vous retrouver dans des situations où les autres profiteront de vous. Parce que souvent, quand on est en dépendance affective, on voit pas clairement les choses ou on veut pas les voir et on peut se faire avoir par des personnes qui nous mettraient dans des situations pas cool, hein. Donc là, je pense que voilà. Je vais demander qu'est-ce qui vient à vous rapidement là, avant la fin du mois quand même, pour vous donner un petit coup de peps aussi quand même, hein. Il y a toujours des belles choses et des choses positives dans la vie, hein. Donc qu'est-ce qui se passe pour vous ici? On va aller voir tout de suite avec l'Indigo de Michel-Ange Tarot. Donc c'est la même collection que l'Améthyste Love. Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous ici? Quelle est les choses qui arrivent pour vous d'ici la fin du mois? Allez, d'ici la fin du mois, qu'est-ce qui se passe pour vous, le choix numéro 3? On parle de créativité, on parle de cartomancie. Donc, est-ce que vous avez de l'intuition, vous avez des qualités, des qualités, n'importe quoi, une sensibilité? Est-ce que vous faites les cartes? En tout cas, on voit que peut-être que vous pouvez vous concentrer sur la création de cartes. C'est ce que j'entends. Donc, est-ce que, voilà, peut-être que ça vous aidera de créer vos propres cartes de tarot, de jeu. En tout cas, on parle dans un sens plus large de créativité. Donc, créer des choses, faire de la peinture, je sais pas moi, peu importe vos domaines de prédilection. Ok, vas-y, on y va. Pour le choix numéro 3, qu'est-ce qui arrive pour vous d'ici la fin du mois de février 2022? Alors ici, il y a une évolution personnelle. Pour certains, ça peut concerner un métier en rapport avec la créativité. Et pour d'autres, ou les deux, créativité et cartomancie. Donc est-ce que vous allez ouvrir, je sais pas moi, vous allez décider de faire des guidances aux personnes, vous faire rémunérer, ouvrir une micro-entreprise. Peut-être que c'est les deux, peut-être que vous allez faire un métier créatif en rapport avec les cartes, peut-être que c'est à l'inverse, les deux, hein. Peut-être que vous avez un métier créatif et vous faites également les guidances. On voit que vous allez avoir une grosse évolution personnelle d'ici la fin du mois. Pourquoi? Parce que vous entrez sur votre mission de vie. Voilà. Donc vous prenez une direction vers votre mission de vie. Alors, ici, on continue. Toujours pour le choix numéro 3, qu'est-ce qui arrive à vous? Alors, je ne les prends pas, je veux qu'elles sautent du jeu. Qu'est-ce qui arrive à vous d'ici la fin du mois de février 2022 pour le choix numéro 3? Alors, la communication, la santé. Donc ici, on voit qu'il y a des communications qui vont vous faire du bien. Alors, je ne sais pas dans quel sens, pourquoi, comment. Alors... Alors, ici, vous allez recommuniquer avec des personnes et vous avez votre libre arbitre. Alors, soit on vous dit de prendre votre courage à deux mains parce que si vous vous rendez compte que cette personne n'est pas sérieuse, lui dire que voilà, elle peut aller revenir d'où elle vient. Soit effectivement, il y a une notion de libre arbitre. Voilà, vous aurez le choix. Donc, je pense qu'il y a des communications qui arrivent qui vont vous faire du bien et vous aurez le choix de prendre votre décision.
Peu importe la décision que vous prendrez, on voit qu'ici vous allez être dans des bonnes énergies, dans des bonnes vibrations par rapport à cette situation. Pourquoi? Parce que vous allez débrancher votre mental. Votre mental va arrêter vous allez arrêter de vous poser trop de questions. Peut-être que justement vous aviez besoin de réponses et que ces réponses vont arriver à la fin du mois. Alors après, voyez ce qui résonne en vous. Et on voit que vous allez enfin vous accepter et vous aimer comme vous êtes. Donc c'est très bien, très positif. Il y a une grosse élévation spirituelle. Hein. Ok, voilà. Je vais ranger tout ça et puis maintenant je vais prendre les breloques pour vous donner plus d'indications concernant Allez, on y va pour vous. Alors, on a le chiffre 2, qui peut parler d'union, effectivement, mais bon, voilà. Le chiffre 2, la lettre G et la lettre E. Donc, la lettre G et la lettre E, le chiffre 2. On a le Peace and Love, hein, donc voilà. On a la lettre Y. Ah non, pardon. Encore la lettre G. Oui. 2 fois la lettre G. On a 2 fois la lettre G. La lettre E, le 2, le Peace and Love. On a le Sagittaire avec l'optimisme. Donc, on vous dit de rester optimiste. Peut-être que c'est votre signe aussi astrologique. On a le cœur quand même. Donc, on parle quand même d'amour. On a le Dauphin qui me parle de... Moi, je dirais de pureté, de beauté, d'amour inconditionnel. Ça me fait penser à ça. On va aller savoir pourquoi, je sais pas, mais voilà, le Dauphin. On peut parler d'un signe d'eau aussi, ou d'émotionnel, d'être fidèle à ses émotions, peut-être, voilà. Et ici, avec la pomme, clairement, je vois de la tentation. On peut parler de récolte, mais j'entends plus tentation ici pour vous. Donc, est-ce que vous allez être tenté de vous laisser porter, en fait, par ce que votre cœur vous dit, d'aller vers de l'amour de vous-même pour l'autre, voilà. Prenez ce qui résonne en tout cas. Voilà pour vous le choix 3, j'en ai fini pour ce tirage, donc j'espère que ça vous donnera des réponses, que ça vous aidera, parce que c'est le but de mes guidances. Pour ceux et celles qui le souhaitent, vous pouvez me laisser des commentaires, ça me fait toujours très plaisir. Dites-moi si ça résonnait en vous ou non, hein, voilà, c'est toujours intéressant. Et si vous souhaitez, je ne sais pas si je vous l'ai dit, des guidances privées, vous retrouverez mon adresse mail en barre de description. Et du coup, pour ceux et celles qui fêtent la Saint-Valentin tout seul, je vous envoie tout plein d'amour, plein de bisous. Et je vous dis à très vite. Ciao!